Un caillou avec des muscles et un jeu de sourcils légendaire. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire d'un ancien catcheur devenu acteur solide comme un rock. Les 50 ans de Dwayne Johnson. Et pour cette émission un petit peu particulière, nous accueillons tout d'abord monsieur le rédacteur en chef de Allociné, Yoann Sardé, bonjour. Et doublure de Dwayne Johnson. Et doublure de Dwayne Johnson. Tout à fait. Et Michel de... Voilà. Et je me rends compte que tu dis sourcil. Sourcil, ouais. Pourquoi tu dis comment? Sourcil. Tu dis sourcil. Non mais c'est la liaison, c'est parce que j'ai fait c'est l'accord. Tu as dit sourcil. Oui, mais les gens verront le replay, tu as dit sourcil. C'est une apostrophe à la fin parce que j'avais un nombre de pierres. C'est un alexandrin, monsieur. Oh, il est bon. Est-ce que les gens verront l'émission sans sourciller, peut-être? Juliana. T'es dégoûté de la retirer. Oh non, je suis. Yoann, tu es le seul représentant officiel de Allociné aujourd'hui. Tu vas combiner toutes les casquettes. C'est ça, news et sortie, plutôt sympathique en sortie, énormément de news. Ok, donc ça veut dire qu'on va y aller. Voilà, ça sera chargé. Ce sera chargé. Norman Genius est avec nous. Bonjour Norman, comment il va? Bon, ça va, on va se régaler, toujours avec l'équipe Allociné au top. Les catcheurs au ciné, c'est un truc... Oh, Bon, j'ai pas de... j'ai pas... Tiens. J'aime bien l'idée. Enfin, ouais. Oh, moi, j'ai toujours cette fameuse... ce souvenir de Hulk Hogan de Rocky 3. Mais écoute, on va en parler. Je sais. On va en parler tout à l'heure. Juliana est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Juliana. Oui. Juliana, je rappelle, du célèbre podcast, 2 heures de perdu. Oui. Comment ça va, Juliana? Eh bien, ça va très bien. Je suis très contente d'être parmi vous pour parler de The Rock et surtout pour ce coup de projo que je vais vous faire. J'ai une petite obsession en ce moment, donc j'ai hâte de pouvoir en parler avec des gens, avec des vrais gens. Pour te libérer. Et Emeria est toute couleur, la belle robe. Il a sorti. Mais oui, c'est le printemps. C'est marrant. C'est le printemps, donc voilà un coup de projo à découvrir tout à l'heure, juste après les news. Et évidemment, que ferait-on en cette journée d'avant-première de Doctor Strange sans notre spécialiste S. Marvel? Bonjour. Comment il va? Ça va très bien. Écoute, Nanik, c'est toujours un plaisir de te voir. Tu devais le voir 2 fois, tu vas le voir qu'une fois. Ouais, j'ai hâte. C'est à C'est quelle la heure? remontada ce soir, 20h. 20h ce soir. Ouais. On en parlera bien sûr très longuement, j'imagine, demain dans le Lunch Play. En attendant, tout de suite, vous l'avez entendu, monsieur le rédacteur en chef de Allociné nous l'a rappelé, il y a beaucoup de news aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est le moment des news. Et je me tourne vers toi, puisque tu as une news très très rapide. Rapide et furieuse. Et furieuse. Et hein. furieuse. Oh, bien joué, ça. Puisque ça bouge du côté de Fast and Furious 10, qui a déjà un titre. Désormais, il faudra l'appeler Fast X. Preuve que Vin Diesel connaît les chiffres romains, et c'est déjà une bonne nouvelle. Sinon, en fait, le film a perdu son réalisateur. Mais a retrouvé son réalisateur. Alors je refais l'histoire, la nouvelle date de quelques jours maintenant. Il commençait à y avoir des rumeurs que ça se passait pas forcément très bien sur le plateau. Et le réalisateur Justin Lin, qui a quand même signé Tokyo Drift, dans lequel il y avait déjà Vin Diesel, souvenez-vous, donc Fast and Furious 3, Ouais. qui ensuite a participé à la relance avec Fast and Furious 4. Il a fait le 5, le 6 et le 9. Il était embarqué sur le 10, et puis patatras, on apprend qu'il quitte la franchise. Officiellement pour divergence artistique, le mot nouveau qui permet terme de dire que oui, on n'était pas trop d'accord sur le film qu'on voulait faire. Plus officieusement, on en parlait juste avant que ça commence, il semblerait que ça soit compliqué avec Vin Diesel. Excuse-moi, je t'interromps un moment. Résultat d'un sondage Express, à 93%, les gens disent sourcil. Mais les gens ont raison. Les gens ont raison. La France a raison, monsieur. Merci beaucoup. Et donc voilà, officieusement, il semblerait qu'il y ait quelques soucis avec l'ami Vin Diesel. Peut en témoigner une vidéo que Vin avait postée sur son Instagram. Vous allez voir, ça dure 17 secondes. Et en fait, il ne faut pas tant se concentrer sur Vin Diesel que sur Justin Lin juste à côté. Regardez sa tête quand Vin Diesel parle. Regardez sa tête, court. Il faut le son. Si elle le son, c'est mieux. How does it feel? Feels like the beginning of an epic ending. Is it fair to say that this will be the best one? In my heart, yes. What do you think, Justin?
Mais il est aussi mauvais comédien que de prendre une. Enfin, tu vois que le mec à côté de toi, il est pas. Il a pas envie. Ouais, il a pas Il a l'air envie, bien donc force perché pas. quand même. Il a l'air, Donc il y a un gars très motivé, hein, puisque c'est Ouais. sa franchise et puis c'est un peu le dernier truc dans sa carrière. Et t'en as un, moi. Et puis il y en a un qui dit, enfin on sent qu'il est déjà parti, qu'il est déjà plus là. Oh, il y a Riddick quand même. Voilà. Ouais, je suis très fan de Riddick, mais je sais pas s'il y a Riddick a encore de l'avenir. Je suis très fan de Riddick. Hein. On lancera pas le débat ici, mais. Ouais, On tire des coups. Bref, en tout cas, il n'y a plus Justin Lin, mais hier soir, une nouvelle est tombée. Mais que quoi là. Un réalisateur reprend le volant. Ah, Très bonne métaphore. allez. sortie du terrain. Est-ce qu'on pourrait dire que ça roule On pourrait dire que Allez. ça roule Là, pour ce film. Attachez vos ceintures, car un Français prend la route. Et c'est donc Louis Leterrier. Oh, le Louis. Il a intérêt, on aime vu beaucoup. les délais, à mettre la seconde. Non, on va arrêter là. Exactement. Et on aime Peut-être qu'il a fait on aime beaucoup. les rageux hein, en passant aussi. Allez. Bon, j'arrête. Tu as un peu vu sur Oh le non, côté, tu as- non, C'est moi qui non, j'ai décide si cassé c'est la mauvais ou pas. lumière. J'ai cassé la lumière. Donc en tout cas, Louis Leterrier qu'on voit aussi ici sur cette photo de tournage d'un film dont on reparlera dans les sorties, puisque c'est un film Netflix qui sort cette semaine avec Omar Sy qui s'appelle Loin du périph'. Louis Leterrier, il a quand même plutôt une très belle carrière. C'est qui déjà Donc c'est quelqu'un qui est sorti de l'écurie Besson, qui a été assistant réalisateur sur pas mal de films de Luc Besson, dont Jeanne d'Arc, et qui a pris en main le Transporteur 1. Le Transporteur 2, donc il a lancé une belle franchise. Ensuite, il a fait Danny the Dog. Il a participé au lancement du MCU avec l'incroyable Hulk. Il a fait Le Choc des Titans. Il a fait Insaisissable. Il a fait Grimsby, qui n'était pas le film le plus réussi. Grimsby, c'était un film un peu bizarre avec Sacha Baron Cohen, un film d'espionnage qui est complètement bidé partout dans le monde. Après, il a relancé Dark Crystal sur Netflix avec plutôt du succès. Et puis, il a mis en place la série Lupin. C'est pas lui qui est showrunner, mais il a réalisé les 3 premiers épisodes. Ok. Ce qui a créé sa rencontre avec Omar Sy et donc l'envie de se retrouver sur le film dont on parlera tout à l'heure. CV, hein. Donc bon CV, Eh ben, et donc c'est lui qui reprend le film avec plusieurs challenges. Le premier, c'est de relancer une production qui est à l'arrêt. Il faut savoir que selon les estimations et un peu les insiders, l'arrêt du tournage depuis 2 semaines maintenant coûte entre 600 000 $ et 1 million par jour à Universal, puisqu'en fait, ils ont Charlize Theron, Jason Momoa et tout le gros cast qui ne fait rien. C'est des gens qu'il faut Moi, payer. je peux y aller hein, pour Mais tourner tu un peux y petit truc aller, en tu peux y attendant. aller. S'ils ont besoin, Donc moi, pour j'écris un scénar et pour on y va. hein. Il a Charlize de dégager. Pour l'instant, ils font tourner ce qu'on appelle donc la seconde équipe, c'est-à-dire ceux qui font les cascades, les plans de loin et tout ça. Mais dans ce cas, le cast principal ne joue pas. Il va falloir livrer un film en temps et en heure, puisque la sortie est toujours fixée à mai 2023. Il va falloir gérer des mégastars, j'en parlais, Charlize Theron, Jason Momoa qui vient de rejoindre le bidule Brie Larson qui est aussi rejoint. Et puis il va falloir gérer le monsieur Vin Diesel. Et on en parlait un petit peu avant que ça démarre. Mathieu Kassovitz a eu l'expérience de gérer Vin Diesel sur un formidable documentaire, en tout cas sur le film Babylon AD et AD, pardon. Et il y a eu un documentaire interdit qui s'appelle Fucking Kassovitz, qui est dispo en intégralité sur YouTube, qui a été tourné sans l'autorisation de Vin Diesel. Passionnant d'ailleurs. Pour c'est l'anecdote, très intéressant. c'est même nous qui avons appris à Vin Diesel Allociné que ce documentaire existait, parce qu'un jour on lui a posé la question, il a fait What Voilà, donc Il a pris Kassovitz après. donc il n'a pas été très content. Et donc si vous avez l'occasion de voir ce documentaire qui s'appelle donc Fucking Kassovitz, vous verrez comment Vin Diesel se comporte sur un plateau et comment il prend le pouvoir sur Mathieu Kassovitz, donc sur le réal d'un film en plein tournage. Et là, ça a l'air de s'être un sur peu Justin passé de la- Lin éventuellement. Voilà, c'est un peu passé de la même façon. Donc c'est un peu dommage parce que Phase 10, c'est censé être le bout de la route. Après, Allez. Très fort. après, lui, il a quand même une relation particulière avec Universal. Il avait réussi à négocier le fait de continuer à faire Fast and Furious pour récupérer les droits de Riddick. Ouais. Les films marchent. Donc c'est lui la tête d'affiche clairement de Fast and Furious. Je pense qu'ils se sont un peu, comme on dit, plus pétés. Il croit qu'il a les pleins pouvoirs et il faut qu'il se rappelle quand même que son rôle, même si c'est pas un grand acteur, c'est juste d'être acteur et producteur aussi, mais Bah oui, acteur c'est avant ça tout qui est- de Ouais, ça. mais quoi. c'est ça qui. Ouais. Pose problème, ouais. Bah oui. La question, Le c'est côté quand production, ça va être problème. fini Fast and Furious, si ça finit un jour. Parce que franchement. Il a Riddick, hein. Il a Riddick 4. Hein. Lui, Ouais, mais Riddick, alors, voilà. moi je suis un peu d'accord avec Johan, c'est qu'aujourd'hui Riddick ça parle plus trop à grand monde, entre parenthèses, mais il aura quoi après? Ce sera quoi sa prochaine grosse licence? Moi, Il fera de en la vrai, prod, je pense. au-delà, non, mais s'il n'y a plus de Fast and Furious, je ne sais pas comment il va continuer sa carrière en général. Enfin, Riddick, je ne suis pas sûr qu'en tout cas à Ah, c'est l'international, ça touche enfin C'est autant très que Fast and niche, Furious. quoi. C'est Ah, quand c'est même niche, niche, beaucoup quoi. plus, ouais. Une belle niche, Oh, belle il va- niche, Une belle niche. Ah, J'adore c'est Riddick. une belle Moi, niche, j'ai on adore, pas c'est vu. une grande niche. une grande Le niche. premier, Il va mais- trouver un rôle dans le MCU et puis ça y est, c'est Ah reparti non, en 10 ans. pas. Bah, il a Groot. C'est vrai qu'il a Groot. Oui, voilà. Il a Groot. Ah, c'est lui. C'est peut-être finalement le truc le plus malin, c'est que finalement on ne le voit presque pas jouer. Juste sa voix. Après, oui, le chat, il dit il est En tout presque cas, on milliardaire. dit bravo à Louis Leterrier d'avoir décroché ce job que tout le monde voulait à Hollywood. Et puis, bah, on a hâte de voir ça en mai 2023. Et alors, du coup, question, mais la date, tu peux la rappeler 24 mai 2023. 24 mai 2023 au cinéma. Et il devait tourner le 1 et le 2 en même temps. Il semblerait que là, il soit plutôt sur des gens. On va finir le. Enfin, en tout cas, le 10 et le 11 en même temps. C'est un final en 2 parties. Ah, Ils comme vont Harry déjà Potter. ils vont déjà se concentrer sur le 10. Ok. A priori. Deuxième news, on va plonger dedans.
Oh là là, mais Allez. Bon, le grand évidemment, on va parler d'Avatar. Hey. Avatar qui était l'un des événements du CinemaCon, on en parlait la semaine dernière avec Julien Marcel qui était notre invité en direct depuis Las Vegas. Très bon. Donc les premières images ont été dévoilées et un titre notamment puisque ça s'appellera Avatar The Way of Water, Oh. la voie de l'eau, Oh, tu fais bien. qui n'est pas le titre le plus engageant du monde je trouve. En fait, Mais, on savait depuis à peu près 10 ans que le deuxième serait au niveau des l'eau histoires de fond des océans de Pandora. Voilà, c'est Oui. sous l'océan, tout à fait. Sous l'océan. Moi, j'ai vraiment hâte. Enfin, je sais qu'il y a des petits chanceux qui ont eu le temps, la chance de voir ce trailer teaser, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup Mais moi Avatar, aussi j'aime bien beaucoup. même moi, si Je le défends. C'est tellement qu'il se prend des sauts de... bah, non, mais il a un petit côté white savior qui est quand même problématique dans le scénario. Enfin, il y a des choses problématiques, mais je trouve que c'est un très bon divertissement. Et au-delà de ça, c'est quand même une prouesse technique assez dingue. Et donc, s'il a fait ça, il y a combien maintenant? C'était 2009, donc ça fait un paquet d'années. Ouais, ça fait quand même C'est 13 ans. S'il a fait ça il y a 13 ans, je me demande ce qu'il va nous sortir là, sachant que ça a pris des plombes aussi, toute cette conception et tout ça. Je suis curieuse de voir s'il va nous en remettre plein la vue pour 20 ans encore. Après, j'espère qu'il se sera entouré des bonnes personnes justement sur ces trucs de scénario et de conception de perso, de psychologie, même de scénar basique, quoi, pour pas repartir sur les bases problématiques de l'époque. Oui, non, quand je dis que je le défends, c'est surtout qu'il y a beaucoup de facilité. J'entends beaucoup de gens bâcher Avatar de manière très, Oui. très incisive. En Oui, vrai, oui. on a eu tellement pire depuis Je suis d'accord, Oui. mais que ça va, En c'est pas un mauvais film non plus. Quoi. en C'est- fait, le truc, c'est que c'est le seul film aujourd'hui qui justifie encore, pour ce film-là en tout cas, l'usage des lunettes 3D dans une salle de cinéma, parce qu'il a été pensé pour ça en plus. Oui. Voilà. Donc, C'est-à-dire d'un point de vue technique, sur le film, il n'y a rien à dire. Juste en termes de scénar, quand on me dit c'est un grand film, c'est un beau film, après sur un côté scénar, c'est pas un grand film. Oui. Et le Bah, c'est dire, Pocahontas, ça, c'est connu, Oui, hein. c'est ça. Et voilà, et le dire, c'est pas tu remets pas en cause tout le travail technique qu'il a fait. Moi, je l'attends un peu plus. Alors, a priori, je vais en parler, je pense, Johan, mais il se dit que les gens, les petits vénards qui ont déjà vu la bande annonce et qui en ont parlé, ont dit j'ai repris une claque technique plus de 10 ans après. Je suis vraiment curieux de voir comment il a pu faire mieux et en termes de scénar, voir aussi est-ce qu'il faut qu'il nous propose quelque chose de un peu plus profond, plus de un poissons. peu moins édulcoré, etc. Ça tombe bien, ça se passe dans l'eau. Ça sera Plus de poissons. Non, mais surtout qu'il y a un côté très nature aussi et très écologique en fait dans Oui. Avatar, dans le fond. Donc je pense que ça n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Donc est-ce que là aussi on va avoir un degré de lecture supplémentaire là-dessus ou Franchement, enfin, je vais vous confier, à voir. je l'ai vu une fois au cinéma, techniquement fou. Ça ne m'a fait, je ne vais pas dire ni chaud ni froid, mais c'est sorti de ma tête. Quoi. Je fais rendre partie de ceux qui ne sont vraiment pas touchés par. Alors ça donne envie, le 2 donne envie de revoir le 1, parce que moi je suis passé papa à côté, mais. Il va ressortir, J'ai vu au cinéma. il va ressortir le 1 en version remaster Ah, au cinéma quelques Oui. mois Ils sont en train trop de bien. me griller toutes les relances. On t'aide un peu à bosser. là. C'est le moment où je dis que les films sont canons par rapport aux enfants. Non, je rigole. Non, mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais, Je veux dire, je le bâche pas, mais- Norman, c'est vrai que quand tu fais une création de monde, tu peux attendre à ce qu'il y ait ça fasse des petits et qu'il y ait d'autres œuvres qui Ah viennent non, mais. à accompagner totalement, ça. Et là, c'est le grand vide pendant avant le plongeon. Il y a trop de temps entre le premier et le deuxième. Et par contre, c'est vrai que je suis curieux. Du coup, malgré tout ça, Johan, la date ne bouge pas. Tout à fait, parce qu'on craignait, on en parlait la semaine dernière, que le film soit encore repoussé, puisqu'il est annoncé au CinemaCon depuis 2016. 2016, il avait pris la parole pour dire rendez-vous en 2018. On est en 2022. Et donc, par contre, ça a été confirmé par Disney. Ça sortira bien le 14 décembre chez nous, le 16 décembre aux US. Et accompagné, tu le disais, par une ressortie du premier, à peu près partout dans le monde aussi, pour réimmerger les gens dans cet univers. Il faut savoir que Avatar, donc je sais pas, on l'appelle Avatar 2 ou on l'appelle La Voie de l'eau. Oh, ouais. Bon, Avatar Avatar 2, c'est 2, bien. hein. Avatar 2, Way of Water. Sortie mondiale dans 160 langues en simultané, je pense que c'est du jamais vu, et dans tous les formats possibles, c'est-à-dire ce sera 2D, 3D, 4DX, IMAX, ICE, tout ce que vous voulez. Donc en fait c'est vraiment la sortie la plus événementielle de tous les temps. Donc, est-ce qu'il y aura une version avec les lunettes bleues et rouges aussi, qu'on pourra mettre les lunettes 3D Ah oui, comme il y dans avait un truc, Et voilà, dans les le seul truc qui est magazines. dommage, parce que c'était un peu l'engagement qu'il avait pris, c'est peut-être pour ça que le film a pris aussi longtemps, c'est qu'à un moment il avait dit je veux que le 2 ça soit de la 3D sans lunettes, et je pense qu'ils Et oui. n'ont pas encore réussi technologiquement Et à arriver à ça. À 46%, le chat est hype quand même sur Avatar 2. Eh ben ouais, Ouais. on comprend. Et donc le film, sachez que le synopsis a été confirmé depuis, et donc ça reprendra l'histoire 10 ans après
Ok. Et donc avec Jake et Neytiri qui sont donc parents et qui vont voir les humains revenir sur la planète Pandora pour repiller les ressources à nouveau. Et donc ils vont migrer vers le rivage et vers le monde océanique où ils vont rencontrer une autre tribu aux mœurs bien différentes. Ah, c'est Horizon Zero Dawn. Et du coup, on en parlait tout à l'heure avec Nanix, mais certaines personnes ont eu la chance de déjà commencer à voir les premières images. Exactement, déjà au CinemaCon, et puis ce matin la projection de Strange 2. Pourquoi? Et vous allez pouvoir le voir dès demain, parce que en fait la bande-annonce va être une exclue salle pendant une semaine, donc en fait uniquement attachée à toutes les copies de Strange 2 dans le monde. Donc si vous voulez faire l'expérience Avatar, Ça va booster les. Est-ce qu'on aura, parce que du coup pour les séances, est-ce qu'on fournira des lunettes 3D pour les gens le temps de cette séquence? je n'ai pas cette, ben je n'ai voilà. pas cette réponse. Bah, je vous dirai ça peut-être ce soir. On verra ce soir, mais donc en tout cas, on Et exclut avant ou pendant une après semaine. En mode scène avant, post-générique c'est Ah, avant, avant, c'est très bien. avant. Mais c'est le seul endroit, elle ne sera pas diffusée sur YouTube ni rien, et c'est seulement une semaine après que Disney l'a. T'auras ta Tellement fenêtre, malin t'auras ta fenêtre de depuis les faire bandes ça. annonces. C'est pas mal, après, c'est pas t'auras mal. ça. Et Bien joué. les gens qui l'ont vu, donc t'en parlais un petit peu tout à l'heure, les gens qui l'ont vu, en tout cas l'un des premiers avis qui sortait du CinemaCon, c'était The most stunning immersive thing I have ever seen on a big screen. Le spectacle le plus immersif jamais vu sur grand écran. Donc là là. ça s'annonce quand même pas mal. Après 15 ans, j'espère bien qu'il a bien bossé, parce que ça, sinon, s'il nous fait un truc. Tu vois. Non, la seule vraie mauvaise nouvelle, Mais- c'est qu'on va devoir se retaper du Sam Worthington. Mais à part ça, Ouais, mais il sera bleu, Oui, il sera mais bleu là, tout le long. oui. Il sera bleu tout le long. c'est vrai. Et on rappelle que c'est quand même Vous êtes le dur, plus quand grand même. succès de l'histoire du cinéma. Il Oui. faut quand même le Oui, dire. oui. Toujours, ouais. Parce qu'ils se sont un peu tiré la bourre avec Endgame, mais c'est Avatar qui est devant. Qui repasse Quasiment 2,9 milliards et en France 14 700 000 entrées. C'est qui se régale? On C'est rapp- Disney. Bah oui, et on rappelle quand même que c'est Nous, on beaucoup est plus partout. que n'importe On est quel Star contents. Wars ou que n'importe quel Marvel. Non, c'est ça ce qu'il faut dire. Et que comme ça fait une ressortie remaster, ça va encore se rajouter en chiffres. Et voilà. Eh oui. Mais c'est mine de rien, c'est un truc qu'il a réussi, c'est que la SF, même si le public s'est élargi, elle est quand même réservée, on va dire, à pas une grosse niche. Une grosse niche. du Voilà, coup. mais qui s'est élargie avec les gens qui aiment la pop culture. Mais la SF, c'est pas ouvert à tout le monde. Et avec Avatar, il a Eh vraiment oui. réussi, Cameron, à ouvrir la SF aux parents, aux gens qui venaient voir un spectacle. Parce que c'est quand même un conte pour enfants. Exactement, Oui. exactement, tout à fait. Donc, Dans le bon, dans le mauvais sens. hein, Donc on c'est- lui souhaite aussi 15 millions d'entrées parce que ça ferait du bien aux salles. Ça ferait même aux salles de cinéma, tout à fait. Troisième news, c'est un retour. Et un film qu'on n'attendait pas. Et pas du tout. On attendait Avatar, on n'attendait pas Arthur Malédiction. Ah oui. Ah ouais. Souvenez-vous, en 2006, Effectivement. en 2006, Luc Besson avait donc fait un film d'animation, son film d'animation. Minimoy. Arthur et les Minimoys, quand même 6 millions d'entrées. Ouais, ça avait Qui avait cartonné. Hein. chatouillé le 5e élément. En 2009, une première suite qui avait 4 millions de spectateurs et puis 3 millions de spectateurs pour le dernier volet. Donc voilà, la trilogie des Minimoys qui ensuite a donné lieu à une série animée qui a duré... J'ai écrit Ah, un ok. épisode sur cette série animée, mais il y a très très longtemps. hein. C'est vrai Ouais, t'as ouais, vu il y a Elle est très partout. longtemps. C'est rigolo. Ouais. Et des attractions au Futuroscope et à Europa Park. Et on a vu débarquer sur Twitter la semaine dernière, genre on vous balance une affiche et un teaser de donc Arthur Malédiction, qui est un peu une revisite, comme il dit Ah dans oui. Cuisine, en mode phone footage. 2 salles, 2 ambiances. Tout comme nous, à fait, voilà, tout à oui. fait. Où en fait, c'est des jeunes qui vont partir sur les lieux de tournage du film pour dire hey, on a trouvé la maison d'Arthur et les Minimoys et il va se passer des trucs bizarres. Le mix. Voilà. C'est en mode Blair Witch un peu, non? Ouais. Ça va être un peu en mode Blair Witch, Ça a mais l'air. c'est un peu un projet. Enfin, c'est étonnant. Je sais toujours pas quoi en penser plusieurs jours après. Bah, Et, moi, j'ai vraiment cru que c'était un prank au début, que c'était vraiment une fausse bande-annonce. Bah, après, elle est plutôt bien faite, hein, mais avec une fausse affiche, avec un faux truc, parce que je comprenais pas. En fait, je comprenais pas le lien Ouais, le de la mix. licence, en fait. Ils sont pas morts, ils sont restés là-bas. Et c'est pas juste, voilà, comme tu disais, on pouvait croire à un prank, mais c'est qu'en fait, le film sort dans un mois. Et en fait, il a été tourné dans le plus grand secret. Et alors du coup, mais qui réalise ça? Donc, alors, c'est une très bonne question. On pourrait croire que c'est Luc Besson, pas du tout. Eh Luc oui. Besson scénarise et produit le film. Par contre, c'est un monsieur qui s'appelle Barthélemy Grossman, qu'on connaît pas beaucoup forcément, qui a notamment réalisé des épisodes de la série No Limit, qui était produite par Luc Besson. Luc Besson, donc lui, est au scénario et à la prod. Et donc le film sort le 29 juin, et il a été tourné dans le plus grand secret à l'été 2020. Ok. Donc c'est plutôt... enfin, Été 2020. ouais, pour le coup, c'est... C'est un vrai. Bah, vu que personne ne l'attendait, personne n'a été cherché en même temps. c'est pas Et- faux. eh bien. Mais dans un monde où tout se sait tout le temps, c'est toujours surprenant de voir un truc. On sait que Besson l'avait fait avec Angela à C'est l'époque. cool en vrai. En fait, en Ouais. disant on vous montre pas de bande-annonce, limite il n'y Ouais. a pas d'affiche, on sort le film en salle et on verra s'il vit ou pas. En vrai, c'est pas mal Et- de temps en temps d'avoir des productions qui sortent comme ça de nulle part, en mode un peu what the fuck. Si je le mash-up Minimoys, Oui, film surtout- stuff, enfin, fan footage, bon, très bien, Je parle d'un Du côté truc, Camoulox, hein. je parle Ouais, d'un c'est- truc que j'ai déjà montré en mode version horrifique, quoi, tu vois. Ouais. Donc il n'y a plus que Sam Raimi sur la réalisation. Ah, celui Non, ce sera, comme tu nous dis, Grossman. Barnaby. Barthélemy Barthélemy. Grossman. Barthélemy.
Barthélemy Grossman. Et donc Très le bien. film sort le 29 juin. Et il y a une bande-annonce qui est prévue le 13 mai, donc dans quelques jours. Donc dans quelques jours, la semaine prochaine, ou presque. En bref, Johan, Alors là, on part sur du en bref qui ressemble à un gros bref. un, On adore. un Burger King. Là. Un Ça va Burger être énorme. C'est un triple Whopper. Allez, Allez, go. go. Bref burger. Donc je donne les news et vous réagissez. bien. The Batman 2 est lancé. Ah, 800 millions de formidable. dollars de recettes, 3 millions d'entrées en France, des critiques dithyrambiques. Évidemment, on valide la suite. Et c'est ni trop long ni machin. Bravo. C'est un super méga. Vous êtes film. tous chaud patate. Oui. Oui, Ah oui, le 1, parce il que était parce que fabuleux. c'est toujours Matt Reeves, et ça c'est très important. Oui. C'est Voilà. toujours vers Pattinson, Matt Reeves c'est révolutionnaire. très important. On ne sait pas s'il y aura encore Zoé Kravitz, par contre. Je Mais crois c'est pas. assez important de le savoir. C'est assez on espère qu'on important va de le le savoir savoir bientôt. assez vite. Ce serait bien qu'il lui écrive un rôle aussi. Mais... Et maintenant, oui, bah justement, et au niveau de la suite, est-ce que ce sera autour du personnage du Joker? En vrai, j'espère pas, parce que j'aimerais qu'on amène un peu plus tard. Mais je suis très content je suis content du projet. Je suis moins content de ce que Warner veut faire avec ses films. Voilà, c'est notre histoire. Ouais. Autre news, une poupée qui prend vie. Ça va te faire plaisir, j'ai vu passer ton tweet, la première photo de Barbie. Oui. Ah, Oh. j'ai Ouais. tellement hâte. Marc Robbie. Avec Margot Robbie. Qui d'autre J'ai tellement hâte. Non, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je me Franchement, demande l'affiche- vraiment ce qu'ils vont en l'affiche est faire. tellement Et, colorée. Est-ce que ça va être une parodie ou est-ce que ça va être... je pense que ils peuvent pas faire ça au premier degré de tout le long. Vu le casting qui s'est engagé dessus, en plus Margot Robbie, Ryan Gosling, je pense qu'on va y aller à fond dans le. Ryan Gosling qui ferait Ken? C'est ça, il fait Ken. Ah ouais. Et c'est réalisé par Greta Gerwig. Moi, j'avoue. Qui vient plutôt du Ouais. cinéma indé, qui est pas payé par Mattel pour faire un film Et débile. qui Moi- d'autre que cette femme pour faire Moi, ça m'a donné envie de passer vrai. mon permis parce que j'ai pas mon permis et j'ai trop envie d'aller Tu veux le conduire van de cette. Barbie? Non, mais elle est trop belle Tu es cette blanc comme voiture. Barbie. Et non, mais je veux, La non, corvette mais rose, je veux être Margot Robbie, mais ça c'est un autre problème qui est peu accessible pour moi. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller conduire la Barbie, Barbie car. Il quoi. n'y a rien, mais tu sais, rien que le casting, ça, t'as envie de. Et est-ce que t'as pas instantanément Aqua qui vient dans ta tête Tout quand de tu suite, regardes il sera l'affiche, pas dans- les qui sera couleurs. pas dans le film Les mais- couleurs, pas dans le tout de film. suite. Et ça renvoie aussi beaucoup au Loup de Wall Loup de Wall Street. Street, parce Où, en qu'elle fait, faisait quand Barbie. elle arrivait, tu disais putain, c'est Barbie. C'est Et en Barbie, fait, ouais. ouais. T'as une rose et tout. clairement. ouais, complètement. Non, ça va être chouette. Pareil, comme Juliana. Autre news, passer ton permis. du bruit pour Sans un bruit. Tout à fait, Ah. Sans un bruit, qui est donc maintenant une franchise, une saga, donc, qui se passe dans un monde post-apocalyptique où les humains ne doivent pas faire de bruit sous peine de se faire dévorer. Moi j'ai bien Le- aimé. le deux, j'avais c'est adoré. un peu Il est moins bien moins que le 1, je voilà, trouve, moins mais, génial. mais après il y a Cillian Murphy et il y a vraiment des scènes assez iconiques. C'est juste que tu as l'impression que le film démarre à la démarre fin un du film peu, en fait. C'est un peu ça. Je pense que les gens qui sont derrière la prod du film ont beaucoup aimé Last of Us sur le 2. Oui, tout à fait. Il y a vraiment Ça- un truc... Ça va beaucoup chercher c'est un peu là-dedans. inspiré. Ouais. Et donc, Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que comme- Krasinski, Ouais. Toujours lui, John, ouais. John Krasinski, voilà, et comme tu dis, en fait, le 2 se termine là un peu là où il devrait démarrer. Donc on attend forcément une suite. Et avant la suite arrivera un préquel. C'est ça la grande nouvelle, qui va s'appeler Day One, premier jour, et qui va raconter comment les bestioles sont arrivées sur Terre. Ah, Et bon. déjà, tu sentais que dans le 2, ils avaient envie de le raconter, parce Ouais. que il n'y a pas de spoil ni rien, parce que c'est au C'est tout la scène début du film, d'ouverture, mais c'est une scène de préquel déjà. Exactement. Donc Tout à là, fait. et ça permettra à Krasinski de revenir. Donc ça, c'est Oui. cool. Et après, donc ça, c'est pour 2023. Et lui, en 2025, va prendre la tête de la suite, donc qui fera suite aux deux. Je croyais qu'elle était déjà hyper avancée, justement, et, qu'en en cause fait, de ils ont un peu- Covid, ils ont un peu avaient. revu leur plan. Et Ah donc ouais, c'est ok. préquel d'abord. Ensuite, la suite, et le préquel sera réalisé par le monsieur qui a fait Pig avec Nicolas Cage. Ah, ouais. super, Donc, très bonne nouvelle. Voilà, cinéma indé, Beaucoup- plutôt, voilà, beaucoup plutôt aimé. arty, Plutôt cool, voilà. plutôt cool. Très bien. Et je voulais dire un dernier truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Oui, non, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'en fait, tout ça, on se dit qu'il y avait des super éléments pour faire une super série plutôt que des films. Oui. Où, en fait, quand on arrive au bout du film, on fait ah bah, c'est là qu'il fallait démarrer. Mhm. Moi, je trouve que c'est un univers à série pour le coup, ce qu'il Oui. a inventé. Après, y aurait-il eu autant de sous aussi alloués Peut-être pas. au projet en série peut-être que- Le premier film se suffisait à lui-même. Aussi. Aussi. En réalité, quand Oui. tu le lis, le film est incroyable. Le premier, en tout cas, je parle. On enchaîne avec une catchline assez géniale. Oui, c'était aussi au CinemaCon la première affiche, en tout cas l'affiche teaser de Expandables 4, avec du teasing. Ils seront morts quand ils mourront. Waouh. C'est tellement du génie cette Ça me fait affiche. tellement penser à Hot Shot 2, Où ils je mourront vais quand te ils seront tuer. morts, plutôt l'inverse. Ils Je mourront vais te quand ils tuer seront- jusqu'à voilà. ce que tu sois mort. Mais c'est Réplique, tellement- c'est iconique. tellement Ça génial. vaut pas celle de Crank 2, il est mort, mais il va mieux. Celle de Crank 2, c'est Eve. Et donc voilà, c'est la première affiche officielle du dernier Expandables de Stallone. Ah, il y en a Puisqu'après, encore un. il passe la main à son ami Statham, putain. qui reprendra le lead de la team. Alors, Genius. Moi, vous Vers savez, qu'est-ce qu'il a j'adore ça. Tout. Eh, Steven Seagal. Mais même Ils moi, sont tous là, mec. il y a Steven, je Il y suis a Jason d'accord. Statham. Il y a Jason, je suis Il y a d'accord. Chuck Norris. Il y a Chuck Il y a Norris, Chuck- man. Oh non, c'est génial en fait. Oh, bah ouais. Non mais franchement, Et tu veux que c'est juste que est-ce qu'il faut te mettre un kangourou au milieu là? ça me ferait. C'est juste que franchement les premiers, on est bien d'accord, c'est filmé à la caméra de surveillance. Quoi. C'est vraiment un truc. Moi je trouve que ça fait cheapo. C'est pourtant je suis Bah oui. grand public, je suis facile, j'adore ça.
Le 1, ça va. Mais alors le 2 et 3, putain. Moi, j'avoue, je les ai pas vus, je m'engage pas Ouais, grand-chose. t'as pas été- Ah. J'ai vu que le 1. C'est une torture. Mec, c'est comme Fast, c'est des films qui assument ce qu'ils sont. Non, parce que Fast, je sais ce que je vais voir. C'est que c'est. Ah là, tu sais ce que tu vas voir aussi. Je critique pas. Expendables. Ouais, mais au moins le casting de Expendables, ça me plaît plus que le casting de Mais Fast. tu vois. des dialogues, des Mais dialogues c'est mieux horribles. filmé, surtout Fast que The Alors par Expendables, contre, Fast, c'est parce beaucoup que mieux j'ai- filmé. ouais. Ah, c'est sûr, mais c'est horrible. On va rester, si vous le voulez bien, avec Jason Statham, mais Jason. justement, l'après-Expendables, Johan. Eh ben, ça sera The Meg numéro 2. Ah, Jason. le mec. Et là, je dis oui. Là, il m'a régalé le mec du vent. Le gros requin, passion le pour gros les films nuls de poisson. requins, dis Alors, oui. le titre français était C'est nul. réaliste, regarde. En eau trouble, c'était un peu pourri. Ouais. Non, mais comment ça il- s'appellera c'est- En eau trouble 2, je pense. Très Mais bien. sinon, en anglais, c'est The Meg 2, The Trench. The Meg, Et là, c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas du tout vendeur. Et Ouais, c'est dommage. août hein. 2023. Donc Jason vous donne rendez-vous régaler. et quand même on avait Il bosse, oublié ça, lui. le premier avait rapporté 500 millions de Oui, dollars. non, Il avait cartonné. Mais c'est des films de l'été, ça. C'est énorme. Mais je suis Mais oui, désolé, hein, t'as envie d'aller à la piscine après, c'est pour ça. les films de requins, j'y reviens, mais les films de requins, Ah. Ça marche tout le temps, ça marche tout le Mais temps. oui, et c'est génial. si est on d'accord. enlève les nanars et les trucs comme ça, les Mais vrais même. biens, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas Non, beaucoup. bah non. Donc, si on nous en propose à chaque fois, on se dit, ah, parce qu'il y a un truc, ça fait partie de On adore ce qu'on a peur. l'inconscient collectif. Il y a un truc là comme ça. tu sais. Tu vois, non, mais c'est vrai, on adore Ça, parce c'est qu'on a la, et peur. ça, c'est la prochaine tagline On de adore parce qu'on a Expendables 5, peur. hein, c'est ça. C'est avec la Lavely, c'est quoi, The Reef avec The Reef, il est bien. Ouais, The sûr. Reef, il est trop bien. Ah, non, Ouais. il était bien. Non, The non, c'est pas The Shallows. Reef. Ouais. The Shallows. Ah. Ouais. The En Shallows. français, Instant. le Ah oui. nombre de la dent. Non, je déconne. Celui avec la mouette. Instant, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. The Reef, c'est des mecs ils peuvent pas monter sur le En bateau. gros, il y a et- Open Ah oui, Water, ça, The Reef, The Shallows, The Meg, encore c'est un peu pourri. Open Water, les très Dents bon. de la mer, Dents de la Peur mer. Bleue, évidemment. Peur Bleue, trop Peur bien. Bleue, ouais. Et Alors, Bait, Et Bait, dans le ouais. supermarché englouti où je le m'en mec souviens se cache dans un caddie. Norman. Ouais. Je me souviens plus. Et Piranha, c'est des petits. Et Piranha veut un peu, petits un requins. peu dans cette ligne. Mais Open Water, Sharknado. Open Water, un classique. Hein. Est-ce que on serait pas une spéciale film de requin pour la dernière de Oui. l'été? Je lance l'idée. Putain, merde. Surtout qu'il y aura un film de Et on requin ira à cette la semaine-là. piscine Un film de après. requin français. Considérez que je Que c'est suis. que c'est vendu. Je serai présent. C'est vendu. Du Donc, et coup, c'est quand par contre The Mac 2, tu m'as dit Euh, C'est 23 Août 2023. ou 23 Tu sors de vacances. En tout cas, c'est en cours de tournage. Ça va sortir. Les requins sont Voilà. passés. Ok, très bien. Fais-toi plaisir. une autre date cette fois, mais pour un préquel. Oui, c'était juste pour vous dire qu'il y aura un préquel de Hunger Games, on le savait Oui. pas forcément, qui s'appellera La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Ça sortira en novembre 2023. Donald. Et ça tiré du racontera même la bouquin. jeunesse du président Snow. Donc pas de Katniss Everdeen, Donald. Ok. sauf si elle raconte l'histoire, mais j'en C'est doute. tiré du même bouquin, c'est le même titre que le bouquin. Du coup. Voilà, tout à fait. C'est tiré du bouquin de Suzanne Collins, qui est également scénariste sur le film. Et c'est par le Francis Lawrence qui a fait les 2, 3, 4 de Hunger Games. Ok. Donc pourquoi pas? On a envie de dire. Donc, et on a une date ou pas du coup de pas- Novembre 2023. Novembre 2023. Un titre et une chanson pour Tom Cruise. Tout à fait. Un titre. Oh, Pardon. mon À chaque Dieu. fois, j'hyperventile quand j'entends Tom Cruise. Un titre déjà pour Mission Impossible 7. Ça s'appellera MI7. Mission Waouh. Waouh. Dead Reckoning Part 1. Oh non, Ça veut dire qu'il y a une Part 2, puisque Ouais, ça part dit two. en ce moment le 8. Ah, mais là, c'est du vrai film. Et alors, pourquoi Dead Reckoning? C'est ce qu'on s'est renseigné, nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un faux ami. Je reprends les mots de notre journaliste Brigitte Baronnet. C'est un faux ami. Ça ne parle pas du tout de la mort. Il ne veut pas dire compter les morts, ça veut dire, c'est un terme d'aviation ou de navigation qui traduit par à l'estime. Ah. Mission Impossible 7, à l'estime, part 1. Heureusement que c'est pas traduit. Parce que à l'estime. Tu vas voir l'estime, Ouais, toi, si, on y va. Et c'est utilisé pour expliquer la position d'un bateau ou d'un Exactement. avion. Tout à fait. Ah oui. Ah. C'est ça. Attends, tu l'avais? Oui, oui, Ah. bah, je l'ai vu, quelqu'un l'a expliqué sur Twitter et Voilà. j'étais. Paul qui nous dit Ouais. Mission Impossible 7 à peu près. Ah, voilà. 17 juillet 2023 et le 8 sortira le 26 juin 2024. Encore des Ouais, films de l'été. il a bossé, il a bossé. Et on est bien d'accord, juste pour revenir pour Tom Cruise, Top Gun 2, il y a des gens qui l'ont vu là. Oui. Et apparemment, encore. c'est fou. Il paraît c'est que c'est incroyable. dingue. CinemaCon, c'était dithyrambique. Julien Oui. Marcel m'a dit je n'ai jamais vu ça depuis très très longtemps. Voilà, il paraît que les gens en sont mis à voler. Apparemment, c'est un blockbuster avec du cœur et assez intelligent qui. Ah, tu l'as vu? Non, bah, c'est pour ça que je dis apparemment. Ah, Sinon, tu as dit apparemment, j'ai pas entendu apparemment. apparemment, ça serait ça. Et aussi qu'il y aurait une réflexion sur la carrière de Tom Ouais. Cruise dans le film. Enfin, il paraît que c'est assez Ça a l'air bien fou fait. quand même, hein. Ça a l'air fou. Moi, je me méfie souvent des grands trucs comme ça, mais c'est des gens qui n'aiment pas grand-chose, dont j'ai vu les critiques. Non, mais c'est vrai qu'ils Ah disent oui, ça. il- Donc, il- il y a moyen. Il y a moyen. Voilà. Moi, j'ai très hâte. Franchement, je suis sûr que Franchement, c'est incroyable. plus on avance dans la date de sortie du film, plus je vois les images, plus je me dis, j'ai envie d'être dans la. Ah ouais, ouais. Ah bah oui. Ouais, ouais, ça donne vraiment envie. Et Comme donc, moi, du avec coup, il y a une Barbie, j'ai envie d'être dans la voiture. Ah, Une chanson qu'on ne peut pas vous passer pour cause de droit, donc allez voir sur YouTube ou sur le Twitter de Lady Gaga. Mais donc Hold My Hand, qui est donc le successeur de Take My Breath Away. alors, ça, attention. Non, pas le successeur. La tentative de oh, succession. la photo de Lady Gaga, incroyable sur l'avion. Elle dit c'est mon avion. C'est mon avion. Ouais. Tu ne Personne touches ne pas touche. à Non, mon mais c'est la chorégraphie de Shakira.
Shakira. Et donc en fait, la chanson est dispo, elle travaille dessus depuis plusieurs années puisque le film est quand même repoussé depuis 2019. Donc ça fait quand même un moment que la chanson est prête. C'est pas faux. Elle n'avait pas fuité jusque-là. On rappelle que Take My Breath Away du groupe Berlin avait remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 87. Et oui, Tu la oui. chantes Take my breath away. Très bien. Pas mal, pas C'est pas mal. mal. Attends, je joue aussi, mec. Et là où j'ai un grand regret, c'est que je vous avais prévu un petit extrait de la version française, mais du coup je vais vous la chanter car on ne sait pas qu'il y a une version française Ah, et c'est là. par Ok, Gérard Lenormand. ok, je sais. Et c'est Le Bleu des regrets. Ah merde. Allez l'écouter sur YouTube, c'est fabuleux. Vraiment, C'est fabuleux. Ouais. Ça vraiment donne la VO, c'est quelque chose. Hein. Ouais, et je crois que ça démarre en disant Notre amour s'envole comme un avion de chasse. Enfin, Wow. exceptionnel. Oh, 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 Ça donne envie, Des alors, regrets. ça donne envie d'aller en convention du vinyle et de trouver le 45 tours de Alors ce ouais, disque. non, je me suis rendu déjà que Gérard Lenormand, voici les clés, c'est du bonheur absolu. Ok, je me le note, Ah, ça c'est c'est bon, vraiment un c'est truc. Et personne ne sait qu'il y a une reprise Mais non, de mais Top non, Gun mais en non. français. Voilà. Alors que Berlin. C'est vraiment dommage que les gens n'aient pas cette information. Alors que Take My Breath Away, moi, ça a fait ma jeunesse. Bah oui, tout à fait. Ouais. On a emballé là-dessus. Non, c'est pas Non, pas du tout. Non, pas du tout. On aurait aimé, on aurait aimé. Un autre hit des années 80 qui aura une suite aussi. Tout à fait. Ça, c'était un peu aussi la surprise du CinemaCon. Ils annoncent une suite à Dirty Dancing Attends, je pensais à ça par rapport à la musique. avec donc Jennifer Grey qui revient, qui sera âgée, qui est actuellement âgée de 62 ans, donc le temps que ça se tourne, peut-être 63, Oh. et qui reprendra le rôle de bébé. Donc projet un petit peu. J'espère qu'on la laissera pas dans un coin déjà. C'est pas dans un coin. Qui C'est bien remplace, qu'il l'ait pas fait. Un petit peu bizarre. qui remplace Monsieur Swayze. Et alors, on ne sait personne. pas si quelqu'un remplace ça. On rappelle que D'accord. voilà, donc formidable film. 1987, il y a eu Dirty Dancing. Il y avait une série en 1989 qui n'avait duré qu'une saison. Ensuite, il y a eu une espèce de suite, Havana Nights, en 2004, avec Patrick qui revenait faire un petit caméo. Et en 2017, il y a eu une espèce de remake complètement inepte. Dirty Dancing, moi je dis inepte avec rage parce que j'adore Dirty Dancing. J'ai vu tardivement. Dirty Dancing qui n'est pas qu'un simple film de danse. Non. qui va plus loin, On va ça tous aussi. rêver d'être soit bébé, soit Johnny Non, mais il y a un truc Cash. social aussi, Et en entre plus, les classes. Ah oui, tout les ça. classes. Oui, ça parle de féminisme aussi. Ça Une parle de plein suite de trucs, plutôt qu'un d'avortement. reboot. Je suis surpris. Et donc, Mais ils en ont déjà fait un C'est de une reboot. legacy quell. Mais il y a une chance que ce soit un legacy quel dans le Ouais. sens où elle va peut-être passer le relais à des nouveaux danseurs. un peu. Mais surtout, il y avait Un autre déjà eu bébé. reboot, il Un me autre semble. bébé, c'est ça. Il y a eu reboot déjà. Ouais, c'est pas dans ce dont tu Bah, parles. Havana Night, c'était déjà un peu un reboot avec, croyais qu'il y avait eu un reboot avec de Patrick Dirty Swayze qui Dancing, venait passer un peu la main. Oh, J'en profitais, je sais qu'en régisant la photo pour remettre une photo de Patrick Swayze Ouais, ouais. parce que j'adore ce comédien. Ah, il si est vous ne le génial. connaissez pas, les Tellement gens de- qui nous regardent, Oh, redécouvrez gosse. Patrick Swayze. Oh là là, Ah, gosse. je- C'est Body dans C'est Point Body Break. dans Point Break. Et ça fait partie de Swayze. mes regrets professionnels de ne pas avoir pu rencontrer, interviewer ce monsieur parce qu'il a fait toute ma jeunesse pour le coup. Tu ne vas pas courir le monde comme un cheval sauvage. Tout à fait, tout à fait. Putain. Patrick Swayze en Des grâce. répliques de l'époque de Dirty Dancing. Éternelles. c'était, Et en vigile de bar, là, comment il s'appelle Puis Roadhouse. 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 Alors, Ouais. Roadhouse, oui, tout de suite. Roadhouse. C'est un classique. Hein. Oui. Même l'homme connu, le mais- plus Oui, oui, costaud oui. du monde peut Ouais, pas il faut tenir le voir, debout hein. si tu lui pètes la rotule. Paradoxe par ce qu'on disait la semaine dernière, mais malgré la chute des abonnés et la cata en bourse, Netflix dévoile des images inattendues. Tout à fait. j'ai vu C'était ça, les premières images de Money Heist. Qui est donc le remake coréen Ah oui. de La Casa Casa de des Papel. Donc ça s'appellera Money Heist Korea Joint Economic Area. C'est bien comme Bien titre. fait. C'est court, quoi. La Casa des Papel coréen, c'est plus simple. Ça sortira le 24 juin, donc ça arrive assez vite. Corée del- Coécrit par le scénariste de Peninsula et par Alex Pigna, qui est donc le créateur de La Casa des Papel, Celui-là. dans lequel on le retrouvera Park Hae-soo, qui faisait Berlin. Qui va faire Berlin et qui faisait un des personnages de Squid Game, et Game. surtout un nouveau masque que vous allez voir apparaître maintenant. Ah. Oh, timing. C'est donc le masque de Goya est transformé en masque Aoe. J'espère que je le prononce bien. C'est comme ça qu'on Comment tu l'écris Avec un H Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc les bien braqueurs ça. ressembleront à ça, et c'est le 24 juin, donc ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Tout à fait. C'est AO. Autre retour avec de nouvelles images. Voilà, aussi dévoilé par Netflix, la première photo de That 90s Show, qui est donc la suite Ah bah de oui. That 70s Ah bah Show. ouais. Ça, Oui, oui, et dans lequel tout le cast est annoncé Légendaire. de retour, au moins pour des petits caméos. Et donc ça, c'est la première photo officielle, fabuleux, ça, puisque ça sera l'histoire de eux qui sont devenus grands-parents. Et ils n'ont pas changé, ils étaient déjà vus à l'époque. Et donc avec des petits-enfants qui débarquent dans la ville voilà, de la série, pour les gens qui connaissent. Et donc les autres personnages, donc ceux qui faisaient les ados de That 70s Show, seront devenus adultes et feront des petites apparitions, clins d'œil. Voilà. En tout cas, ils ont tous signé pour revenir. Red Foreman est un personnage absolument fabuleux dans cette série. Régal. Du côté de la Reverse, par contre, ça ne va pas très fort. Ça va pas très fort. La CW annule 2 séries légendaires de son arc, donc de la Reverse. On rappelle qu'avaient déjà été annulés Arrow, Black Lightning et Supergirl. Et maintenant, c'est Legends of Tomorrow
et Batwoman qui dégage. Et donc, il ne reste plus que Flash, Superman J'ai oublié ça aussi. et Stargirl, J'ai oublié. sachant que Flash va tout doucement vers la fin aussi, en fin de Qui saison. regarde ça? Je ne sais pas, moi j'ai vu un demi-épisode, j'ai vomi, donc je peux pas dire. Apparemment, De quoi, un quel indice se glisse du de- côté de de- ce de- plateau. Pour The Flash, Ah, je ok, suis là, hein. Pardon. Pour The Flash, je suis là. Pour Et le, Batman, pour c'était pas le bien reste, c'est non. Non, non. Non, le reste, c'est éclaté, vraiment. Marvel, lui aussi, perd un réalisateur. Oui, un réalisateur, puisque Les 4 Fantastiques, qui est en cours de travail, on va dire peut-être pas forcément de tournage, mais en tout cas de travail avec ce logo qui avait été dévoilé par Marvel, a perdu son réalisateur. Là, même pas pour divergence artistique, même pas pour cause de Vin Diesel, c'est que le gars veut faire une pause, et il a bien raison, il s'appelle John Watts, et il avait fait les 3 films de la trilogie Spider-Man. Ouais. C'est peut-être le seul qui a eu le droit de conclure sa trilogie Spider-Man, en tout cas son arc Spider-Man. On verra s'ils en font un 4, mais en tout cas, il était engagé sur les 4 Fantastiques, et puis il a dit à Marvel, en fait, non, je vais souffler un petit peu, il faut que je me retire du monde des super-héros, puisque lui, au départ, il vient du cinéma indépendant. Ah oui. Donc il Ça a doit lui besoin faire, un peu de remettre un C'est pied dans clair, le ça a réel, dû je lui pense. faire Se ressourcer un peu. Mais en bizarre. tout cas, il y a une espèce de, il se met en pause en tout cas, c'est dans les communiqués. Marvel lui souhaite le meilleur et dit que leurs chemins se recroiseront à un moment donné. Mais il n'y a pas du tout à la Justin Lin de départ fâché. C'est plus un gars qui dit mettez quelqu'un qui aura Ouais. l'énergie pour porter ça, quoi. Ok, un peu comme. Je vais retourner faire des films à 10 millions de dollars de surtout mon que c'est pas côté, un- dans l'Oregon, ça va Ah, être... non, c'est énorme. C'est un gros projet de reboot, donc Surtout il y a eu qu'ils beaucoup de films ratés. Ils sont depuis. plantés 2 fois, ouais. Ils Quand même. sont plantés déjà 2 fois, et c'est un vrai intérêt. Kevin Feige expliquait, ces personnages-là ont un vrai intérêt pour la suite du MCU, donc ouais, gros Il y a un enjeu. personnage qui s'appelle La Chose, donc... Un film très attendu qui a son synopsis. Ouh, il est fort. Je lui Eh, avais tu l'as Il a pas eu, celle-là. attention de le dire. hein. Eh, je lui avais pas mis, je lui avais pas mis Ouais. dans le runner. Ah, ça, Je lui c'est avais bien. pas mis. Ouais, mais il a tout là. Le gars, Il a tout là, le mec. Le gars, il improvise. Ouais. C'est mes 2 dernières news en bref. Donc la première, c'est donc le synopsis officiel de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oh, avec notre Ted, hein, qui est Ça sortira en février 2023, sauf si c'est un petit peu repoussé parce qu'il y a quand même une post-prod énorme. Donc c'est le film de Guillaume Canet. C'est la première fois qu'il y a un Astérix et une histoire inédite en dehors des films d'animation Ah oui, de Alexandre Astier. Donc c'est vraiment quand même un énorme pari. Donc je vous lis le synopsis officiel. En 50 avant Jésus-Christ, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par un prince félon. Sa jeune fille unique, la courageuse Fouilly, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers qu'on connaît bien, Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Bravant tous les dangers, Fouilly et ses nouveaux amis doivent arriver à temps en Chine pour sauver l'impératrice avant que Jules César et son armée romaine ne s'en mêlent. Donc voilà, pas forcément folichon. Parce que il est allé en Chine. Visiblement. Voilà, il a poussé jusqu'à la Chine. Le casting, on le rappelle quand même, parce que c'est important. Guillaume Canet derrière la caméra et dans le rôle d'Astérix, derrière les moustaches. Il sera aux côtés de Gilles Lelouch. Vincent Cassel va jouer César. Marion Cotillard va jouer Cléopâtre. Donc déjà, c'est pas mal sur le papier. Pierre Richard va jouer Assurance Tourix. Assurance Tourix. Non, va jouer Panoramix. Philippe Catherine va jouer Assurance Tourix. Ah, c'est Philippe Catherine. Ça, c'est bon, ça. Jérôme Commandeur va jouer à Bras Corsix. Ça, c'est très bon, ça. Ouais. Audrey Lamy va jouer Bonne Mine. C'est très bon, ça. Ouais. Angèle va jouer Falbala. C'est très bon, ça. Ok, Et ensuite, d'accord. s'ajoute à ça Jonathan Cohen, Ramsey, José Garcia, Manu Payet, Franck Gastambide, Vincent de Sagna, Big Flo et Oli, Carlito McFly, Aurel San, Zlatan Ibrahimovic, Et Ted Etienne. Kaboulox Et Ted Etienne. et Ted Etienne. Donc le casting est plutôt sympa. Léana Chea, oui, j'espère que je prononce bien son nom, Julie Chen et Lindan Pham, côté, enfin, en tout cas, côté Dan Pham, casting, j'aime bien Dan Pham. casting qui représentera la Chine. Et surtout, important, Guillaume Canet dit qu'il veut livrer un vrai grand film d'aventure épique avec des décors et des costumes somptueux, mêlant un humour à la Chabat et une ambition visuelle très forte. Braveheart rencontre Tigre et Dragon. Ce qui est bien, c'est que vraiment, genre, Ouais. Il a. on est dans la mesure, quoi. Ouais. C'est, Moi, j'ai toujours peur de ces effets d'annonce. Attention au retour de bâton. Ouais. Quand Matrice Voilà. rencontre Titanic. Parce que ces mots-là, on s'en souviendra quand on critiquera le film. On s'en souviendra. Moi, j'ai un truc que j'aime bien, c'est que quand je vois. Alors, le casting, moi, même pas. Quand je vois Gilles Lelouch, je trouve qu'il a ce physique un peu. Avec tout le respect, un peu bouffi. Un petit peu. Non, mais tu vois ce que tu non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Avec le nez, machin. Pas, là, Norman. Tu sais, les joues, et du coup, je trouve qu'en Obélix, ça rend pas mal. Canet, je suis un peu Alors, moins. en général, on dit c'est un mec qui a une gueule, tu vois. ouais. Bah voilà. Non, mais il est beau Non, mais gosse. t'inquiète pas, on répond en Il est direct. beau gosse, mais tu sais, il a ce côté un peu. bouffi, Et du coup, je pense, en Obélix, je trouve que ça marche bien. Je Bien veux sûr dire. que si, on est en direct. Et pour terminer, une news qui est censée me faire plaisir. Ça Alors, va te faire plaisir, puisque on va parler du Seigneur des Anneaux. ah, bah, Ah. forcément, On rappelle, hein. Voilà. forcément un petit peu déjà. RTT, septembre. Sache que les 4 hobbits Oui, n'ont jamais été réunis ensemble depuis 10 ans. c'est vrai. Ils ont été réunis ensemble ce week-end.
Oh, Waouh. C'est pour toi, la photo. Les voilà. ils ont des chapeaux. Ils étaient à la Calgary Expo, ils font une tournée à travers les États-Unis. J'ai pas bien compris le Et ils concept. font de la country maintenant Ouais, ou, en fait, là c'était une expo de country, mais en fait ils font un tour juste pour raconter des anecdotes de tournage du Seigneur des Anneaux. En flûte, il y avait Fredon, quoi. Et voilà, et donc je me suis dit que ça te ferait plaisir, voilà. Ouais, oui, non, Sachez mais- que et ils racontent des petites anecdotes plutôt sympas, genre scène préférée, machin. Ok, tout ça, cool. voilà. L'envers du décor. Et- En fait, ah ils font oui. les commentaires de DVD, mais en direct. Quoi. C'est ça, et on a appris, donc ça c'est quand même important, ils ont un groupe WhatsApp dans lequel tu rêverais d'être qui s'appelle The Hobbits, et dans lequel ils sont que tous les 4. Ah, trop Et genre ils se donnent mignon. des petites nouvelles et tout est dégoûté. Hein. Un peu comme nous pour l'émission. Mais Un peu comme nous pour l'émission, mais- Et nous c'est Paul qui nous écrit c'est nul, c'est nul. On t'aime Paul. Est-ce que je peux... Oh non, on a recassé la lumière. Est-ce que je peux rajouter une news qui me fait plaisir à moi Bien sûr. Ok, je prends un peu mes aises, mais moi je voulais parler de Don't Worry Darling, qui est le film de Oui. Olivia Wilde, J'ai dont pas on a vu. vu une première bande-annonce là il y a très peu de temps, et je vous invite vraiment à aller regarder cette bande-annonce, ça a l'air magnifique. Voilà, Tout à fait. Et ça a l'air vraiment très particulier. Enfin, j'arrive pas à saisir exactement de quoi ça va parler ou quoi que ce soit, mais il y a Florence Pugh. Pugh. Ah, Pew, ouais. Ah, c'est dur à dire. Hein. Un jour, on fera un sujet sur les noms imprononçables. Florence Et, Pugh. et ça a l'air canon visuellement. Enfin, j'ai tellement hâte. Voilà. Bien Florence C'est Pugh. Qu'on rappelle le titre Don't Worry Darling. Ça sort le bon, 24 Il y a Harry septembre. Styles avec. Oui, il y a Harry Harry Styles. Styles, Voilà. tout à fait. Bon, Harry Et, Styles, et on peut, du coup, je rebondis sur ta news. Ah bah, Non, mais il est arrivé un drôle de truc à Olivia Wilde. Ah, elle est là. Ouais. C'est quand même fou ce truc qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais donc Oui, elle était elle a été au cinéma, served. elle était au Cinémacon. Elle monte sur scène pour présenter son film, et en fait il y a un huissier qui arrive et qui lui dit tenez, c'est pour vous. Oui. Et en fait c'était les papiers de la garde des enfants, enfin genre une assignation au tribunal. Elle divorce de Jason. Voilà, et, qui joue Ted Lasso, et donc en fait lui après s'excuse en disant moi je voulais pas du tout que ça lui soit remis là, mais donc en fait les huissiers ils ont aucune limite aux Ah bah non, US, zéro ils montent budget. genre sur la scène des Oscars, ils te mettent un papier, ils se barrent. Et donc en fait elle a reçu les papiers de la Ah ouais garde des enfants. Et t'as pas eu le bébo Je pense que d'ailleurs on sur peut elle. couper la bande-annonce parce que c'est possible Oui. qu'à un moment elle soit, je sais pas quelle version c'est, Naked. mais il y a des scènes, Oui, il y a des scènes. Il y a une- scènes explicites. ça, voilà. explicite. Donc, oui, ils font des choses sur une table de cuisine, je crois, au petit déjeuner. Donc histoire folle, et après 24 septembre surtout ce film qui a l'air Ça a l'air- thriller psychologique. Ouais. C'est ça. Mais ça a l'air vraiment fou. Super actrice. Rappelle le titre Don't Worry Darling. Don't Worry, Darling, disponible. C'est une bonne idée, un truc sur les noms d'acteurs. Les noms Ouais. des acteurs, des ça actrices. pour le- Il y a le fameux, c'est quoi, Showittle Ejiofor. Non, ça va ça. Bah moi, Showittle et Geoffrey. ouais, Ouais, bah, non. vas-y, va demander à des gens. Le hein. plus dur, c'est Saoirse Ronan. Parce que Ronan. ça s'écrit Après- Saoirse. Oui, mais à dire ça va. Oui, Et après, il y a, mais les noms, il y a les noms imprononçables qu'on connaît pas aussi, parce que la dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui parle anglais, qui me parle de Ray Fiennes. Et je fais Ray Fiennes, mais je connais pas cet acteur. Mais si, Ray Fiennes, Voldemort. Ah, Ralph Fiennes. Et donc c'est Ray Fiennes en anglais. Ah oui, Pas Vince. Non, non, T'es non, sûr non, de ça je crois pas. En tout cas, c'est Ray Mais- le prénom et pas Ralph. Ah oui, oui, t'as- ah, d'accord, oui. t'as Parce ceux que ça qu'on- s'enchaîne. t'as ceux Ah, qui sont ouais. durs à prononcer et t'as ceux qu'on prononce mal. C'est deux trucs différents. Tout à fait. Ah bon Ouais. Bah c'est beau. Bah, c'est beau. Merci beaucoup pour toutes ces news, Johan. C'est passé vite, hein, tu vois. Et- Ça y est. Ouais, c'est l'heure là. C'est bientôt. pas- on est bien, c'est on est passé bien. vite. C'était costaud. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les coups de projo. Jingle. Mais attends, c'est pour toi aussi, qu'est-ce que tu crois putain. Plusieurs coups de projo aujourd'hui, on va en faire deux et la parole est à Juliana. Ah, très bien, c'est moi qui commence. Alors, je vous parle de mon obsession du moment, qui est une série qui se trouve sur Apple TV+, qui s'appelle Severance. Donc, Avec non, alors, je sais pas si on a des petits visuels pour montrer c'est pas avec mon aux gens. Donc, c'est une série de Dan Erickson, qui, en fait, Dan Erickson, c'est assez fascinant, c'est le créateur. Il a rien fait d'autre avant. Il a vraiment. Alors, au début, je me suis dit que c'était un pseudo, et parce que c'était impossible que Apple ait laissé finalement libre cours aux envies de ce mec. Et en fait, pas du tout. Quand on l'a appelé pour lui valider la série, il était encore en train de livrer des fruits et légumes, apparemment, dans son petit taf à Los Angeles. Et donc, son scénario était traîné sur un peu une espèce de liste à Hollywood avec les projets un peu spéciaux qui ne se font pas encore. Et Ben Stiller a été intéressé en fait par son scénar et a dit bah, nous, on va le produire. Ils ont mis plus de 6 ans à monter ce projet, donc série Apple+, dont 6 épisodes ont été réalisés par Ben Stiller. Comment vous expliquez À la fois, j'ai envie de vous raconter et à la fois, je n'ai pas envie de trop vous en dire parce que je trouve que cette série repose beaucoup sur la surprise qu'on a en la découvrant et en découvrant son pitch. La bande-annonce en dit beaucoup trop, je crois. La bande-annonce, moi, j'avoue que j'avais pas vu la bande-annonce avant de me lancer. Et en tout cas, c'est donc ce personnage qui est joué par Adam Scott, qui joue Mark Scout, qui travaille donc dans cette espèce de lieu un peu
mystérieux. Je vous donne pas le pitch de la série. C'est un choix que je fais là. Vous irez voir, mais vraiment, c'est formidable. C'est une série sur le monde du travail et en même temps, c'est empreint d'un mystère que j'avais rarement vu ces dernières années dans une série. Je suis devenue accro. Pour être transparente avec vous, je n'ai pas encore vu les 3 derniers épisodes par manque de temps. Et je ne pense qu'à ça toute la journée. La musique de Théodore Shapiro est enivrante. Le générique, je ne sais pas si certains... Est-ce que certains d'entre vous autour de la table l'ont vu ou pas du tout? Non, du tout. Moi, je suis Le générique en 3D, toi t'as vu? Non, c'est sur ma watchlist Ah, depuis c'est- un moment. pas abonné à Apple TV. Ouais, mais il va falloir qu'on commence à s'y mettre parce que là, il commence à avoir vraiment beaucoup de bonnes séries. Et franchement, j'ai été renversée. Donc, vous avez un casting au top. Donc, Adam Scott, Britt Lauer, qu'on avait pu voir dans Man Seeking Woman. Je ne sais pas si vous aviez vu cette série. Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken. Christopher Walken. Ouais, Christopher Ah ouais. Walken qui m'a carrément fait chialer pendant un épisode, vraiment tellement il est émouvant, tellement il est prenant, mais surtout, je trouve que ça fait appel à un imaginaire et à des choses chez le spectateur qui sont très très fortes. Visuellement, vous allez voir la direction artistique. On est proche de la perfection vraiment dans ce que ça raconte, dans ce que c'est, dans comment c'est amené, comment c'est dosé. Les cliffs de fin d'épisode sont à tomber par terre, c'est impossible d'arrêter, enfin je vous le dis. Et c'est vraiment ma boule. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à, je ne sais pas si certains d'entre vous autour de la table ont joué à Stanley Parable. Ça Le jeu. a été cité dans le chat. Ouais. C'est des longs couloirs, en fait, un peu labyrinthiques, où les personnages errent, sans trop comprendre pourquoi et comment ils sont là. Il n'y a pas un petit côté Fondation SCP, ce genre de choses aussi, peut-être Un petit peu. C'est vraiment une série sur je trouve, le monde du travail aussi, et sur Ouais. comment, le temps qu'on y alloue, sur nos émotions, sur plein de choses. Mais il y a un petit côté Brésil dans la peau de John Malkovich aussi. Et je sais que Ben Stiller s'est pas mal inspiré aussi de Playtime de Jacques Tati visuel. Enfin, il y a un truc très kafkaïen dans la façon dont c'est raconté, la façon dont les personnages interagissent les uns avec les autres aussi. Et en même temps, c'est fascinant. Je vous promets, je suis obsédée par cette série. Il paraît qu'en plus, le cliff de fin de saison est vraiment très très bon, assez frustrant aussi parce que tu as très envie de voir la suite apparemment. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller vous aventurer dans ces couloirs de Kojip si vous voulez. mais non, mais il y a un truc hypnotisant. J'espère que ça va vous embarquer autant que moi ça m'a embarqué. Et Adam Scott, que j'avais vu un peu ponctuellement dans les films de Ben Stiller, justement. Dans Step Brothers. Dans Step Brothers. Mais il avait un truc un peu hautain, moi, je trouvais, dans son jeu, dans les rôles qu'il avait eus avant. Je trouvais bon, mais bon, c'était... Voilà, sans plus. Là, il a une vulnérabilité, une douceur aussi. Et, il passe... vous allez voir, il y a beaucoup de changements d'émotions aussi très brutaux. Et je trouve qu'en plus, le temps a plutôt marqué son visage dans le bon sens. Je trouve qu'il a un truc très marqué dans le visage qui, moi, pareil, me bouleverse. C'est une série aussi sur le deuil, je trouve. Voilà, ça faisait très longtemps qu'une série ne m'avait pas embarqué comme ça. Esthétiquement, ça a l'air Esthétiquement, c'est canon. C'est très cypher. Ça me rappelle, la musique, ça me rappelle un peu Maniac sur Netflix en termes de, Oui. sur certains plans en fait. Donc, Et là où Maniac, moi, j'avais regardé le début, mais ça m'avait pas du tout embarqué. ouais. Là, j'ai l'impression de partir avec eux, en fait. D'accord, ok. De pas du tout rester. C'est un peu le problème de ce genre de fiction, généralement, qui sont très froides aussi dans la façon Oui, dont elles sont mises en scène et tout pas, ça. ouais. C'est qu'il y a un truc qui te laisse un peu à distance. Et là, c'est très malin la façon dont c'est fait, je vous en dis pas plus, mais il y a quelque chose qui fait que tu as envie de connaître la suite. Le mystère est assez fort et les personnages sont assez émouvants pour que tu aies envie de les accompagner pendant toute la saison. Et voilà, et c'est très beau. Tu as bien vendu. Severance, disponible 9 épisodes, sur... attention. 9 épisodes. 9 épisodes, ouais, pas 8, pas 10. Quoi, c'est 1 heure à chaque fois à peu C'est près 1 heure. Ok, Par contre, c'est une d'accord. vraie heure et c'est pour ça que. Oui, c'est costaud à regarder. ok. Non, mais. Ouais. Et c'est adoubé par Stephen King. Oui. Oh, bah, Qui a oh, aussi- c'est- Ouais, ouais. qui a Ah bah, j'y vais direct. qui a tweeté, qui a dit c'est quoi cette série dont personne parle. On Et l'a c'est sur juste- WhatsApp, c'est pour C'est juste fou. Non, oui, on l'a dans le groupe. Ouais. Oui, il est dans le groupe, effectivement. On va commencer à se prendre un compte un peu plus parce que il y a Ouais. quand même, il commence à Patate rendu. l'assaut, Ouais, il y tu a vas aller quand voir même- Morning Show. Là, tu me l'as bien vendu. C'est avec moi aussi là. Franchement, Ouais, ça a l'air top. vraiment. Ça a l'air top. Severance, donc disponible sur Apple TV+, dont tu parles avec beaucoup de passion. Merci beaucoup Juliana. Voilà, si vous avez Apple TV+, ou si vous voulez tester, c'est peut-être l'occasion. Je me tourne maintenant de ton côté, Genus, puisque toi, c'est moi. tu vas nous parler Autre ambiance. de Billions. Autre ambiance. Billions. Et oui, je sais que ça fait Ambiance plaisir. glacée quand même aussi. Ambiance glacée. Un petit peu, Ambiance un glacée. petit peu. Ambiance glacée. Je sais que t'aimes beaucoup cette série. Bien, Ah oui. une série qui est sortie Oui. il y a quelques années. Ouais.
Et du coup, l'intégralité est sur Canal+. C'est tout simplement l'histoire, hein, une guerre de pouvoir entre deux personnes. Donc, on a déjà Chuck Rhodes, interprété par le génial et fabuleux Paul Giamatti, hein, que j'adore. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Regardez Sideways, hein, un des plus grands films de sa carrière. Donc, c'est Chuck Rhodes qui incarne un procureur des États-Unis et qui est en duel contre Bobby Axelrod, qui je le marque bien parce que Ce nom de personnage est Bobby Axelrod, moi je voulais me faire changer mon nom comme ça, un fabuleux, qui est un riche et puissant gestionnaire de fonds des États-Unis. C'est une guerre de pouvoir. L'un veut faire tomber l'autre et vraiment ils dépassent d'ingéniosité. C'est Damian Lewis qui incarne évidemment ce personnage qu'on a vu notamment dans Homeland. Hein, Il a le même regard pervers, sournois, horrible que dans Homeland. Il est fabuleux. Cette série est fabuleuse. Pourquoi ? Parce que J'allais juste dire, il n'est pas tellement pervers son personnage. Il est juste ultra mais intelligent. le regard. De quoi, dans Billions Dans Billions, il est pas en fait, tellement c'est un- pervers. Dans Homeland, il Il est double. Il est double. Il est voire triple Voilà. même. Mais là, il est pas pervers, il est ultra C'est un intelligent. génie. En fait, c'est un génie des affaires, un génie des finances, comme Chuck Rhodes. De toute façon, comme disait, j'en parlais avec Yoann, tu regardes cette série, tu te sens bien intelligent. C'est tellement, c'est du génie. C'est très Aaron Sorkin, pour faire référence à Aaron Sorkin, qui est pour moi, pour beaucoup, un des plus grands scénaristes du monde. Je pense que tu m'appuieras Ah oui, évidemment. beaucoup, C'est la hein. bonne référence, Aaron J'aime Sorkin. Et on a vraiment cette intensité, ce dynamisme, ce rythme dans cette série. Ça ne s'arrête jamais. C'est juste brillant. En plus, interprété par ces deux acteurs qui, sans forcer le moindre joli pépère, te donnent vraiment un niveau extraordinaire au niveau du jeu, d'intensité, au niveau des mots qu'ils emploient, des regards. C'est juste fabuleux. Le personnage aussi de la femme de Chuck Rhodes, Wendy Rhodes, qui joue vraiment le rôle d'une formatrice, vraiment d'un coach, qui est fabuleux. C'est intelligent, c'est brillant, c'est rythmé. On apprend beaucoup de choses. Et le duel entre cette guerre de pouvoir, d'influence, de réseau entre ces deux personnages, c'est juste passionnant. Voilà, là, j'en suis à la saison 3, il y a 5 saisons, je crois. Ils en sont à la 5, ouais. Je ne sais pas si c'est fini ou... Il y a ça des va. personnages d'autres séries, je pense à Suits, là on a vu Ouais, Jessica Person, ouais. l'actrice Jessica Person, pardon, qui est là, le casting est incroyable. Ah mais je me dis, cette série, je l'ai découvert il y a quelques années, c'est extraordinaire. Moi, ça Le me rappelle Succession aussi un petit peu. Bah, en donc fait, ça, c'est un peu un écrit, prédécesseur de Succession. Ça annonce Ok. Succession en fait. Parce Ok. que c'est arrivé un peu avant. Et les premières saisons Et n'ont pas les- trop fait de bruit, c'est ça qui est. Bah, bizarre, mais- ça a mis du temps à décoller. Moi, je sais que c'est la 3e. Apparemment, la 5, moi, j'ai pas vu. Moi Tu j'ai m'as dit que commencé à c'était décrocher un peu parce qu'à ouais. partir de la 4, ça commence à se répéter Voilà. un peu dans la mécanique, Un peu. mais les 4 premières sont Mais implacables. c'était une surprise. Et franchement, c'est fabuleux. Hein. J'ai découvert cette série grâce à. Je sais plus qui m'en avait parlé. Et franchement, je vous le conseille. Tout est dispo pour l'instant sur Canal. Je sais pas si c'est fini du coup. Je sais pas si, Faut je que sais pas si c'est arrêté. je me renseigne. J'ai pas regardé si c'était arrêté. Donc voilà, je vous. Ah oui, moi je vous ai pas spécifié. Severance, ça a été déjà enfin une saison 2 a été Saison 2. commandée et oui 2023 apparemment. Ok. Et Ouais. Billions. Non, Billions. pardon. Billions, Ok, on s'est aimé. Donc voilà, je vous le conseille et tout est dispo sur. Je sais pas si c'est ailleurs que sur Canal en tout cas, mais je sais que sur Canal vous avez. En tout cas, Billions à découvrir sur Fabuleux. MyCanal. Donc, Sur MyCanal. Tout à fait. Merci beaucoup, merci plaisir. beaucoup, Genius. Ça conclura les coups de projo du jour et on va s'attaquer au gros morceau de la journée, le Ça parle, dédié à Dwayne Johnson et aux catcheurs au cinéma. Alors pour ça, on va commencer peut-être par une petite mise en scène, puisque Johan est venu avec... on fait une prise ce matin. Et il est là. Incroyable. Johan, tu es venu les mains pleines de cadeaux et notamment avec une vidéo. Ouais, une petite vidéo un peu débilos, hein, je le dis, et ça fera pas forcément rire tout le monde parce que l'humour n'est pas universel. Mais en tout cas, on a une personne dans notre équipe qui s'appelle Constance Matthews et qui en fait a inventé un format vidéo que vous allez découvrir et qu'on fait régulièrement au moment des anniversaires de stars. Et moi, c'est un format qui me fait beaucoup rire. Et donc, en fait, c'est un format pour fêter l'anniversaire de Dwayne Johnson. Donc, on peut regarder ça. Si vous n'aimez pas, n'en voulez pas à Constance, qui reste quelqu'un de brillant. Tu couvres bien le truc. Moi, j'adore. On lance ça et on se retrouve juste après la vidéo. C'est sûr, pour mon anniversaire, il va falloir que je la joue cool. Pas de baston et pas de côte de bœuf. Salut, moi c'est Dwayne, mais vous pouvez m'appeler le Caillou. Dans la vie, j'ai 3 principes, les potes et l'écologie. Ça fait que 2, mec. Cette année, pour mon anniversaire, je veux un truc qu'on n'a encore jamais fait. Ok les gars, je veux un truc qu'on n'a encore jamais fait. Un truc où on mange pas de viande et où on est cool avec les animaux. Ouais, trop cool. Ouais, je me considère comme un bouddhiste. Hein, je crois en Bodhi, c'est clair. Tu veux dire Bouddha?
Quoi, c'est une meuf? Dis-moi, le caillou, le steak, c'est un animal? Le steak c'est cool, mais pas la côte de bœuf. Le bœuf c'est le mec de la vache, ok? Pour moi, les animaux, il faut en prendre soin. Bientôt, il y en aura plus sur Terre. Ah, ok, je ferai pas le malin à ta place, bientôt t'existeras plus. L'année dernière, j'avais demandé un chat pour mon anniversaire. Waouh, les mecs, il est carrément balèze ce chat. Ouais, Croquette était un peu agressive. J'aurais dû demander un cocker. Cette année pour mon anniv, je veux partir 3 jours dans la jungle en mode totalement solo. Ce sera moi versus des piranhas, des araignées, des fourmis rouges et des tatous. Ouais, ça va être super. Le caillou, il faut que je t'avoue un truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on n'avait pas vraiment le budget pour aller dans la jungle. Du coup, là, on est dans le Val d'Oise. Attends une minute, t'es en train de me dire qu'on n'est pas au Brésil? Le caillou, on a pris le RER A pour arriver ici. On dirait que c'est pas exactement l'anniversaire qui était prévu, mais c'est pas grave. Comme dirait Socrate, ouais, l'important c'est de participer. Du coup, je te laisse dans le champ de maïs et je reviens te chercher en 3 jours. Ouais, ça marche. La jungle, c'est un état d'esprit, peu importe le lieu, je veux dire. Si j'ai faim, pas de problème, je reste vegan et je mange des feuilles de maïs. C'est cool. Il me semble que c'est là d'où viennent les chocs à pic. Je lui ai quand même mis des petits lus dans son sac à dos au cas où. J'aime bien. On a une collection comme ça, il y a Al Pacino, il y a Daniel Oh, il y a Craig. Pacino. Je vais voir ça parce que dis donc. Et non, dans le chat. Le chat en pense quoi? Dans le chat, non, ce n'est pas moi qui écris les vannes. Oui, voilà, il y en a qui me disent, c'est Jérémy qui a écrit les vannes. Oh, c'est des bonnes vannes, elles sont bien. Non, c'est mignon. Le caillou, ça, je vais l'appeler le caillou maintenant. Donc ce fameux Dwayne Johnson, je vais me remettre sur le runner, ce serait quand même beaucoup plus simple. Quel âge? Hop là, 50 ans. 50 ans aujourd'hui, cette semaine. C'est beau, hein. Aujourd'hui. Bien entretenu. Aujourd'hui. Est-ce que, déjà, petit tour d'horizon, est-ce qu'il fait partie des acteurs que vous plébiscitez dans votre liste d'acteurs à plébisciter? Ou est-ce que, pas plus que ça? Totalement. Ouais, toi, t'es fan. Ultra fan depuis même si dans le Retour de la momie, Oui. il jouait pas bien. Mais La CGI, il jouait pas bien. Voilà, CGI, voilà. elle est Mais horrible, j'ai mis la un petit CGI. billet dès 2001 sur ce gars. J'ai fait, putain, ce gars-là, il va être monstrueux. Et en fait, je le trouve vraiment monstrueux. Ouais, parce que c'est autre chose qu'un monsieur muscle. Un monsieur muscle. Tu vois, je pense qu'il a quelque chose. C'est pas Denzel Washington évidemment en acteur, mais il a quand même du fond et j'aime beaucoup. J'aime le voir à l'écran. Il est sympathique. Il a quelque chose. Et bien sûr, alors, je sais pas. Je misais pas tout sur lui à l'époque de la Momie 2, mais franchement, il est très belle carrière. Il nous a régalé. Juliana? Moi, j'aime vraiment beaucoup aussi. Je trouve qu'il poursuit un peu cette espèce de tradition de l'actionneur, mais avec un truc très moderne aussi. Il a une vulnérabilité. J'ai pas l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de super toxique, comme Vin Diesel par exemple. Mais en l'occurrence, je trouve qu'il a vraiment un bon esprit, un bon mood. Il sait jouer de son image. Alors, c'est vraiment un pro du marketing aussi. Je pense qu'il sait très bien se vendre. Il a conscience de ce en tout cas de ce qu'il a envie de renvoyer et tout. Mais moi, j'adore le voir aussi se moquer de lui-même dans certains films. Je trouve que c'est hyper agréable qu'il fasse des films à la fois pour les adultes en mode actionneur et pour les enfants. Il y a ce truc de Jumanji où je trouve que finalement cette reprise de licence est plutôt sympa à regarder aussi. Moi j'aime bien moi j'avoue que je vais les voir à chaque fois qu'ils sortent, que ce soit Rampage, mais même Skyscraper, j'avais bien aimé. Enfin, il y a un truc très Divertissant tout le temps. ouais, très fun, très divertissant. Et lui, je sais pas, j'ai l'impression que j'aimerais bien que ce soit mon oncle sympa, quoi. Enfin, On aime bien. on puisse aller passer les vacances un peu en famille, tous ensemble. Dans la jungle, donc. Ouais, jungle. Et je rebondis sur ça. J'ai adoré Jungle Cruise. Je trouve que c'est vraiment une super... pareil, un très bon spectacle qui revisite les codes du film d'aventure, où justement, il bouffe pas non plus la place de sa partenaire à l'écran. Voilà, je le trouve très cool. Je suis très contente, je l'aime beaucoup. Nanix? Moi j'aime bien aussi. Alors c'est vrai que dans Laura Scorpion, la CGI était pas, enfin le Retour de la Momie, pardon, était pas dingue. Après c'est un acteur, je trouve, il baisse jamais le niveau. C'est-à-dire que il a un niveau d'acting moyen. On le sait, quand on y va, on sait ce qu'on va avoir. On allait voir un film de Johnson. Parfois, on peut être surpris sur le scénario ou d'autres choses. Et je trouve qu'en fait, il véhicule à chaque fois des valeurs assez simples, toujours la famille, l'entraide. C'est toujours un peu des valeurs clichés. Mais quand c'est d'autres acteurs qui le font, je vais être en mode critique, c'est nul, c'est mal joué. Quand c'est lui, bizarrement, il y a un truc magique avec lui, c'est que ça passe.
Et tout en généreux. écran. Oui, c'est ça. C'est que ouais. ça, à chaque fois, ça passe. Et oui, tout à l'heure, tu parlais du côté retour des actionneurs. Bon, à l'époque, on avait Schwarzy, etc., qui allait à la fois dans des films très action, un peu sérieux, des films d'action pas trop sérieux et de la comédie. Lui, quel que soit le type de film dans lequel tu le mets, c'est ce que là, je parlais du niveau d'acting moyen, une qualité moyenne qui ne bouge jamais, il sera toujours bon à son niveau, en fait. Et ça, c'est plutôt agréable. Mais dans les styles de films, il y a quand même peut-être par rapport à d'autres actionneurs ou même d'autres catcheurs dont on parlera après, mais c'est qu'en fait, dès 2004, il est dans Southland Tales, qui est quand même en compétition à Cannes. Oui, c'est vrai. Tu vois, on oublie que Dwayne Johnson a monté les marches de Cannes pour un film en compète. Dans Be Cool, où il mettait un peu, on va dire, son image en danger, parce qu'il jouait un personnage homosexuel, qui normalement, tu vois, dans le monde du catch, tu fais pas ça, quoi. Et dans No Pain No Gain de Michael Bay, qui est un Michael Bay hyper intéressant, c'est pas celui qui a le plus marché, mais en tout cas, il tente des trucs à chaque fois, là où d'autres action man sont plutôt restés dans la route qu'on avait tracée pour eux, quoi. Donc, Après, j'attends vraiment, pour le coup de. Non, mais j'aimerais bien qu'on lui propose un projet peut-être pas indé, mais plus peut-être sérieux aussi, c'est pas un Rambo, mais tu vois, un Rambo, ça marche déjà, tu vois, parce que je trouve qu'il y a quand même une sensibilité dans le personnage de Rambo, mais Rocky, un truc où il puisse jouer sur les deux tableaux et où on ait accès aussi à une espèce de sensibilité. En termes de jeu, je trouve que c'est une palette. Bon, il l'a un peu fait, mais il n'a pas encore eu son film à lui où tu te dis putain, la claque, quoi. Je suis totalement d'accord. Et il est en constante évolution. Je serais pas étonné. Alors, ça va arriver évidemment peut-être. qu'un jour il soit nommé, tu vois. Aux Oscars, ça peut arriver. Je dis pas que c'est impossible. À voir si ça tient en termes de jeu, mais... Ce qui lui manque, parce que c'est un gars qui est associé à beaucoup de franchises, G.I. Joe, Fast and Furious, etc., il lui manque peut-être un gros biopic. Parce qu'encore une fois, le biopic, il lui manque, en fait, pour moi, dans sa panoplie, il a fait des films de comédie où il se prend pas au sérieux. Il est très bon là-dedans, je trouve. Il est très bon, encore une fois, véhiculer les valeurs, la famille, l'entraide, l'amitié, etc. Il lui manque peut-être ça, un biopic. Il y a un film dans lequel on le voit peu, il est plutôt très bon parce qu'il joue son propre rôle. C'est, j'ai plus le nom en tête, mais il y avait Florence Pugh dedans. C'est sur l'histoire vraie d'une famille sur le ring. Voilà, une famille sur le ring. Il est dedans. Il a un petit passage au milieu du film et à la fin. Il en fait 10 caisses, mais bon là on est dans le côté chaud autour du catch et même s'il a un petit rôle dedans, il est très bon en fait. Il est très bon de justesse là-dedans. Et là où il est fort dans ses choix, c'est qu'il a réussi à sortir d'une espèce d'impasse vers laquelle il se dirigeait dans les années 2000, c'est entre 2005 et 2010, on va dire. Il était dans Un homme à part, non pas Un homme à part, mais il y avait plein de films, genre normalement tu te remets pas d'un film comme La Fée des Dents. Normalement, tu vois, il a joué dans L'île mystérieuse numéro 2, La Voyage au centre de la Terre numéro 2, tu sais, ça commençait à être un peu la voie de garage. Et en fait, d'un coup, il a bifurqué et il est reparti sur justement Jumanji et des trucs où il est devenu presque sa propre marque, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment un parcours quasi sans faute. Un homme à part, c'est pas Vin Diesel, justement. Oui, c'est ce que je disais. Tu cites Jumanji, un homme de licence. Aujourd'hui, tu vas partir sur des grosses listes. La preuve, Black Adam, c'est lui. Alors lui, il le porte parce qu'il est aussi la production du film. Et clairement, il a dit voilà, ce rôle, ce personnage, c'est pour moi, je veux l'incarner. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui quel type de film ne pourrait pas jouer, quel type de personnage, parce qu'il est tellement associé à différentes franchises et fait tellement bien le taf à chaque fois. Quel est pour vous ces rôles les plus importants dans sa carrière? Donc on en a cité quelques-uns, mais lequel est vraiment déterminant pour vous? Alors déterminant, je sais pas, moi j'ai adoré Gridiron Gang. Pardon? De Gridiron, c'est Gridiron ou du Gridiron Gang. Ah oui. Gridiron. Gridiron, tu dis? Ouais. C'est ça? Moi, je sais pas. Je crois, mais un déterminant, je pense que La Momie, peut-être que ça l'a bien aidé. Mais c'est vrai que le Jumanji, c'était une proposition qui m'a vraiment, vraiment surpris. J'ai pas vu Jungle. Comment tu dis? Jungle Cruise. Jungle Cruise, j'ai pas vu. Ouais, mais c'est une bonne question. Je sais pas s'il a vraiment un rôle ultra. Tu me dis La Momie, c'est pas ça qu'il a un petit peu. C'est ça qu'il lance. C'est-à-dire que c'est son premier film. Le retour de La Momie, c'est là où il quitte le ring pour aller vers. Après, il y a eu quoi après La Momie? Le Roi Scorpion. Ouais. Dans le chat, il parle de Fast Five, justement, comme c'est peut-être Fast Five, comme coup de tremplin. C'est vrai. Oui, peut-être Fast Five. C'est vrai. Ce qui était intéressant, il y a un film qui n'est pas forcément connu qui s'appelle Bienvenue dans la jungle, qu'il a fait un tout petit peu. On a vu avec Christopher Walken. Voilà, exactement. Et en fait, il y a une scène, donc lui, il joue une espèce de, on pourrait dire, de chasseur de primes qu'on envoie pour récupérer des mecs et les remettre aux autorités. Et en fait, il y a une scène au début du film où sa mission, c'est de retrouver un mec dans une boîte de nuit et il croise Schwarzenegger qui fait un caméo. Et Schwarzenegger lui dit amuse-toi bien.
Et il y a comme un passage de relais Ah à oui. ce moment-là, Ouais, ouais. parce Mais que surtout Schwarzenegger partait pour être gouverneur à ce moment-là, et il y a un truc en disant c'était le nouveau Schwarzy, quoi. Mais pour le coup, Et- je pense que il a d'ailleurs beaucoup de choses en commun aussi avec, avec ce que faisait Schwarzy à l'époque. Enfin, quand tu repenses à la course aux jouets ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, d'accord. il y a effectivement une passation et une transmission qui est plutôt logique dans leur rôle. Et puis même le fait que Schwarzy soit venu du culturisme Ouais, exactement. et que lui Ouais. vienne du catch. Enfin, il y a quelque chose je suis aussi d'accord, de d'accord. enfin, De culture très du logique. corps. Ouais, culture du corps aussi, parce qu'il y a une plastique, enfin on n'en a pas du tout parlé pour l'instant, mais The Rock, il a aussi une plastique qui fait qu'il est dans certains rôles aussi, mais c'est un corps avant presque même d'être un acteur, et, enfin, Ouais. enfin, en termes de présence, enfin, tu vois d'abord ses épaules avant de voir son visage, je pense. Ouais, exactement. Ouais. Il y a un truc, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir comment il se démarque de temps en temps et comment il va vers de la comédie, mais comme beaucoup d'acteurs finalement qui ont aussi des physiques très, très particuliers et très marqués, et qui ne sont pas bouffis. Mais en l'occurrence, moi je trouve qu'il a vraiment, il a le fun en lui aussi. Il y a un truc où il dégage une énergie, une joie d'être là. Enfin, il se prend pas au sérieux. tu vois, Oui, vraiment. voilà, Il c'est se prend ça. pas au sérieux. Après, vous parliez des rôles. Ouais, moi, je l'ai découvert comme vous tous dans le Retour de la momie, après dans le Roi Scorpion. Mais récemment, j'ai envie de citer Jumanji, parce que c'était pas si simple que ça d'être à l'affiche, de mettre sa tronche sur un reboot de Jumanji, vu l'intérêt culturel qu'il y avait autour de ça. Et en vrai, tu sors de là, tu te dis, j'ai passé un excellent moment, merci. Alors, il n'y a pas que lui dans le casting, il n'y a pas que lui qui fait que le film marche, mais c'est quand même sa tronche et quand même lui qui le porte. Moi, j'ai envie de parler d'un film qui me fait marrer, que j'aime bien revoir tous les ans, c'est Alerte à Malibu. Ah, moi À la j'adore base, aussi. faut C'est trop marrant. quand même passer derrière David Hasselhoff. Il est sympa. Et Il me fait en rire Mitch aussi. Buchanan, il fait le taf, quoi. Ouais. Ouais, Il fait le tout le temps le taf. Il fait tout le temps le taf, Tout quoi. le temps. Et Mais- donc, tu pourrais en comparer à Schwarzenegger, avec tout l'amour que j'ai, moi Schwarzenegger c'est ma légende, c'est quand même un bien meilleur acteur. Ah, c'est un cran au-dessus, ouais. Ouais, C'est un ouais, bien bien meilleur sûr. acteur que Schwarzenegger. Dans la comédie, Alors, dans la attention. comédie, dans la comédie, Dans la c'est un comédie, cran Attention. au-dessus. Je pense qu'on pourra avoir une discussion. Ça dépend. Alors, sur, dans la quel, comédie, sur quel je trouve. registre? Mais dans la comédie, Parce que moi, moi dans la j'ai comédie, Total il est Recall au-dessus, en tête et je sais pas si Dwayne Johnson aurait fait un aussi bon perso Ah, dans Total Total Recall Recall, que Dans Schwarzenegger. la course aux jouets. Mais en tout cas, Dans la course aux jouets qui est et très même drôle. Hercule, c'est marrant. C'est les qu'il scènes qui jouait, sont très drôles, mais Arnold Schwarzenegger lui-même, il n'est pas incroyable en acteur qui joue la comédie. Il a une- Lui, Ah oui, sur la comédie, oui. voilà. Oui, Après, clairement. Hercule, on a Ah, vu des San images, Andreas, d'Hercule. San Andreas. Sans Andreas, c'est la vue totale. On touche pas ça. Ah, mais c'est la vue totale, sans Andreas. Alors là, Andreas, c'est vraiment c'est- l'homme contre la nature, The Rock plus fort que la nature. Il arrête la vague. Mais j'avoue que Alerte à Malibu, moi j'y allais un peu en mode ça va pas être terrible et en fait j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant ce film, j'ai beaucoup ri. Après j'aime beaucoup Zac Efron et ce que Zac Efron fait Ouais. aussi de son Oui, propre oui, personnage oui, et de son Moi recul. aussi. Enfin, bien sûr. J'avais un problème juste avec l'écriture d'un des personnages je l'ai vu Alerte à aussi, Malibu, je l'ai pas qui revu, mais- est le fils de je sais plus qui là. Il y en a un qui est un peu plus jeune, qui essaie de faire ses preuves à chaque fois. Oui, oui. Et là, toutes les blagues, c'est vraiment des blagues Ah ouais. Ah ouais. hyper potaches. Et ça rend pas service au film, je trouve. C'est un peu dommage parce que vraiment tout le reste est plutôt entraînant. J'avoue, je l'ai pas revu depuis le cinéma. Mais là où le chat a raison, je pense que c'est vrai que s'il faut prendre un truc charnière au-delà de ses débuts dans la momie, je pense que c'est vraiment Fast Five. Parce que c'est le Ah, moment c'est où ça, moi, presque pardon. il prend la main sur Fast and Furious, qui aujourd'hui, Fast and Furious sans Ouais. Dwayne Johnson, juste pour Vin Diesel, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, on se disait c'est la franchise de Vin Diesel, tu as cette espèce de Golgoth qui arrive en face, on fait ah ouais, en fait, le mec est plus balèze que Vin Diesel et plus intéressant. Et en fait, le jour où il se dispute avec lui, il fait mais moi, en fait, je reviens pas dans ta saga de merde. En fait, tu fais bah c'est moins intéressant. Il a créé deux monstres. Hein. Il a permis à Jason Statham et à Dwayne Johnson de rentrer dans l'univers de Fast and Furious. Il y en a un avec qui il est brouillé, l'autre on ne sait pas trop comment il va l'utiliser. Du coup, voilà, ceux qui ont vu les derniers films comprendront. Et bonne réponse d'ailleurs de Johnson qui fait comprendre. Écoute, mec, t'as beau être le roi de la franchise, ben rien à foutre quoi, je reviendrai pas. Est-ce que Moi, oui, vas-y. mon rôle préféré, c'est Maui. C'est Maui, Je l'ai vu ouais. passer derrière et du coup, j'ai fait ah mais c'est ça en fait. Donc dans Moana, donc Vaiana, le film Disney où il fait la voix du Mon dieu Disney Maui. préféré de tous les temps. Et J'ai lu quelque part, alors c'est peut-être pas une vérité, que le personnage a été créé pour correspondre au papa de Dwayne Johnson, Ouais. justement. ah bah ouais, bah, Ah ouais c'est fort probable. Ouais, je savais pas, mais Et que du coup, tu vois, qu'il ait ce rôle-là, il doit y avoir quelque chose d'autre que tu as Oui. pu dû voir sans, tu vois, à travers. Quoi. moi j'adore et je trouve qu'en plus il chante hyper bien. Ouais. Enfin, pour le coup, les chansons de Maui, elles sont vraiment très 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 cool. Enfin, la chanson en particulier. Et moi, j'écoute beaucoup la BO. C'est un truc qui est beaucoup avec moi. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Et si oui, dans quoi vous aimeriez bien le voir? Dans le chat, on disait Ok, genre. Predator. Ok. Ouais, dans Predator, mais en même temps, ça serait un peu dans le même registre. Mais Ah oui, on veut le Oui, voir mais sans le taper avec côté pédalo. humour, Mais peut-être. moi, je pense tu vois. dans une comédie romantique.
C'est un truc qu'il n'a pas encore fait. Il a évidemment des partenaires féminines. Et par exemple, il y a une dynamique d'un peu de rom-com, même dans Jungle Cruise. Mais dans le pur genre de la rom-com, je pense qu'il pourrait faire un truc vraiment marrant. On nous Ouais, dit moi, Kratos de God of War. Ah oui. Ouais. Oui. Moi, je me demande, parce que pour le coup, j'aime beaucoup Jungle Cruise, mais s'il y a un truc que je trouve qui fonctionne pas à 100% dans Jungle Cruise, c'est un peu ce truc de love interest entre eux, où en fait, je me dis, on n'en aurait même pas eu besoin. Donc je serais curieuse de voir si dans une comédie romantique, ça fonctionne ou pas. Je suis pas sûre. Non, mais vraiment, je l'aime beaucoup, mais en tout cas, je serais curieuse de le voir. Et sinon, il lui manque son. Alors, on parlait de Southland Tales, mais si vous l'avez vu, c'est quand même un film barré. Moi, je l'ai vu 2 fois, j'ai pas tout compris encore. Son Ciao Pantin. Mais c'est Richard Kelly. C'est Richard Kelly, Oui, donc c'est des bah. films un peu bizarres. C'est donc le monsieur qui avait fait Donnie Darko, donc c'est vraiment des films bizarres. Et en fait, il lui manque un peu son film d'auteur, Oui, c'est que ce soit un grand ou un petit auteur, mais tu vois, soit son Christopher Nolan, soit son Copland, quoi. Un rôle truc solo, où tu fais, ah ouais, j'ai jamais vu ça chez Dwayne Johnson. Oui, bah, c'est plutôt ça que je disais au début, Le rôle d'un de manière un peu approximative, Le quand rôle je d'un parlais solitaire. de Rocky et tout Ouais, il ça. manque son C'est Copland, vraiment je un truc pense, ouais. qui puisse nous Et après, laisser entrevoir. il peut jouer peut-être un. Il a déjà joué à part dans la momie, il a déjà joué un méchant. Enfin, c'est quoi les méchants Il va jouer Black Adam. Black Adam. Black Adam, méchant. Il va jouer un super-héros méchant. Il faudrait qu'il joue un méchant autre que super-héros. C'est un truc un peu plus dark, un peu plus. Je pense. En que méchant c'est de James Bond. Dans Doom. Mais bon, c'était On parle pas de purge. Doom. Non, C'était une purge. ouais, pourquoi pas, ou un méchant de James Bond, tu vois. Non, mais face à Tom Cruise dans Mission Impossible, ça donne pas envie. Hein, En boss de fin, ouais, c'est pas bon. en gros boss de fin. Ouais. c'est- Alors, C'est sauf que difficile si- de passer après Henry Cavill quand même, parce si que. Tom Cruise le bat, tu n'y crois pas. C'est vrai que- Si à la fin il mange Tom Cruise, oui. 1m50 au gars sur un jeu. Ouais. Mais, Non, mais ça, le rôle d'un solitaire vraiment un peu dark, mais c'est vrai. Et puis qu'on pense, comme tu disais, qu'on pense un peu moins à sa carrure, à ses muscles, tu vois. Et je pense que ça va être au fur et à mesure des années. Moi j'avais envie de le voir dans un rôle de super-héros, donc merci, il va incarner Black Adam, et en plus tu vois comment le personnage est fait, il est fait pour lui, le casting est nickel, c'était pour lui ce rôle-là. Moi je reviens sur ce que j'ai dit au tout début lorsqu'on a parlé de lui dans un biopic. J'aimerais le voir dans un film. Mais de qui Ouais. J'ai pas. Par contre, vu sa stature, c'est compliqué. Je sais. Il peut pas jouer à Einstein. Bah ouais, quoi. ouais, mais bon, d'un sportif, d'un machin, il y a des histoires à raconter sur des sportifs. Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a déjà la carrure. Après, au niveau de l'acting, c'est là où il pourrait franchir un cap et aller boxer au moins une fois de plus, au moins une fois encore dans la cour des grands. Déjà, on n'attendrait pas là-dessus. Il serait vraiment dans un défi de composition même pour lui, parce que ça demande de l'engagement, au-delà de l'engagement physique, humain et moral, et dans le jeu, d'être vraiment dans l'immersion. J'aimerais beaucoup le voir. Ce sera un joli défi. Mais- Et je pense que le genre de défi sur lequel Après, il est-ce que pourrait lui a envie Mais, de se positionner Est-ce que lui a envie aussi, tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il veut Bah, moi, je il pense veut- qu'en vrai, je pense que oui. Parce Il veut que, se lui à mon propose, avis, si on quand lui t'es propose. si on lui propose le Voilà. bon projet, je pense que oui. Mais là, encore une fois, je pense que c'est vraiment ton corps qui te dessert, quoi. c'est que, ça, là, oui. enfin, Ouais. Il est c'est- trop. Il est là, trop- pour le coup, c'est ça. C'est qu'à mon avis, t'inquiète pas qu'il y a une équipe de perds. communicants entière derrière qui est en train de réfléchir à quel va être peut-être un rôle à Oscar pour Dwayne Johnson The Rock. Mais, il est trop. mais il est en trop- il est trop l'occurrence, massif, quoi. le truc, c'est que même, tu vois, même un boxeur et tout, enfin, je pense Ah, qu'il elle est peut pas. beaucoup trop, mais c'est pour ça que t'inquiète pas, je pense qu'il y a des équipes entières à Hollywood qui sont en train de se pencher sur cette question en ce moment même. Mais, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu simple et il pourrait lui-même jouer son propre rôle, mais il y a tellement d'histoires peut-être. tragiques dans le catch des mecs qu'on Bah a ouais. perdus les dernières années, que lui a dû côtoyer ou connaître. Il y a The peut-être Wrestler mais tu numéro vois, 2. c'est ça. Voilà, non, le mais en wrestler, vrai, le wrestler un 2, ouais. wrestler-like, il y a ça aurait pu moyen être d'aller intéressant. chercher quelque chose. Wrestler, c'était quoi. génial. Alors justement, ça me permet une transition parfaite. Qui aime le catch ici? Moi, j'aime bien jeune. J'aimais bien Les Butch jeux- Jones. Moi, j'aime bien, mais je connais peu. Les jeux de Mais J'allais j'aime bien. ajouter, non, je le fais en 30 secondes, mais en fait, il a joué dans une sorte de biopic qui est en fait un biopic sur lui-même, Ok. une série qui s'appelle Young Rock. Ah oui, Et exact. en fait, sur sa jeunesse, où lui, en fait, sert un peu de. En fait, chaque épisode, c'est une interview de Dwayne Johnson qui joue son propre rôle. Genre, oh, il met sur Mother. Voilà, et qui raconte sa jeunesse, et en fait c'est un autre acteur qui le joue jeune et qui lui permet aussi de redonner vie à son père. Et c'est une série hyper touchante, très très chouette, qui est pas encore diffusée en France, je crois. Donc en fait il Ouais. a déjà un peu son biopic, mais où il se joue lui-même. Du coup, merci pour la précision, Johan. Au niveau de J'adore ce lui. fameux enchaînement que je voulais opérer, les catcheurs au cinéma, puisque c'est pas le premier à avoir fait ce changement qui a raccroché un petit peu le slip et les bottes pour la tenue des différents personnages qu'il a pu incarner. Je vais vous en citer quelques-uns: John Cena, David Bautista, Nathan Jones, Hulk Hogan, Stacy Keibler, mais aussi en France Lino Ventura ou André Le Géant. Ah, ouais, c'est vrai que Lino Ventura était capture. Est-ce que vous avez d'autres est-ce que tous peuvent faire autre chose que des rôles de muscles? Bah oui. Hulk Hogan, on oublie, parce que c'est fini. Déjà, il faut juste dire un truc, c'est que
les catcheurs, c'est du chiquet, mais du chiquet quand même très spectaculaire. Et donc, au-delà de leurs compétences artistiques, c'est quand même des mecs souvent qui prennent le micro, qui jouent et qui parlent devant des millions de gens. C'est-à-dire ils parlent dans la salle, sur le ring et devant les millions de Après, c'est téléspectateurs. plus de l'auto-promo que de l'acting pur. Ouais, Là, mais il y a quand même face à face d'insultes et tout ça, c'est quand même des gens qui savent jouer, quoi. Il y a une notion de mise en scène aussi sur ce que tu montes, comment tu moves ton corps. Ils savent faire, hein. Non, mais c'est très impressionnant. Dwayne Johnson, Super Bowl, putain, le mec, il sourcille pas, le mec. Le micro, des milliards de gens, ouais, comment ça va, mec? Il est pas pareil, mon gars. Là, il flex déjà. Proposer la même chose 15 ans en arrière. Bien sûr. Et là, bien sûr. je suis chaud, là. Et après, ça se joue après comme on disait, aux compétences d'acting. C'est-à-dire qu'il y en a qui le sont plus ou moins, et aussi aux risques qu'ils peuvent prendre. Moi, je pense à John Cena. Quand John Cena démarre, je ne sais pas si vous avez vu The Marine 1, 2, 3, 12. Là. C'est horrible. Et quand tu vois ce qu'il fait dans Peacemaker, c'est génial. Bien, Parce qu'il est bien dirigé. Dirigé aussi parce qu'il fait les bons choix en fait, en se disant je vais aller dans une zone d'inconfort et je vais me mettre en danger. On parlait de son corps. C'est là où il y a aussi un lien qui arrive facilement. John Cena, tu vas le foutre dans un rôle de super-héros avec un costume bien guindé, etc. Bien dirigé. Tout de suite, ça marche mieux. Après, ils évoluent, comme je disais, ils progressent aussi. Constant. John Cena aussi, là, je pense qu'il va pas s'arrêter. C'est quoi ça? S'il y a un film Gears of War, un jour, il faudra penser à Dave Bautista. Pensez à Dave Bautista. Alors Dave Bautista, justement, c'est Drax dans le MCU. On l'a vu aussi dans James Bond. On l'a vu dans le dernier Zack Snyder aussi. Dans le dernier Zack Snyder. Mais moi, je me souviens surtout en termes de prestations plutôt plus acting, c'est dans 2049. Dans la suite de Blade Runner, où là, pour le coup, il a un rôle qui change un petit peu, même si ça se tape encore une fois. C'est quand même. On a vu qu'il y avait quelque chose d'autre, peut-être. Exactement. Et pareil, tu vois, Dave Bautista, c'est un mec je pense qu'il se met en danger. En tout cas, il sort de sa zone de confort parce que sinon, il pourrait aller que sur des films dont on vient de voir les images, là, The Marine, c'est-à-dire, on va te mettre un t-shirt taille 12 ans, tu vas sortir tes muscles et tu vas aller taper des gens dans une station-service. Est-ce que c'est très intéressant de faire ça, sachant qu'ils l'ont déjà fait sur le ring? Donc en fait, lui, Dave Bautista, même quand il vient chez Marvel, il dit ouais, je veux jouer ça, je veux faire ça, je voudrais faire ci. En fait, c'est des mecs qui ont envie et qui se rendent compte aussi quand des grands metteurs en scène s'intéressent à eux, qu'il y a moyen de faire un truc, quoi. Donc là où je crois que The Marine, typiquement, c'était produit par, je crois que c'est une branche de la WWE. Qui produisent, je ne sais plus s'ils en font encore, mais qui produisaient des films. Et donc, en fait, ils faisaient des espèces presque de têtes de gondole pour leurs catcheurs. Mais lui, il alterne beaucoup en ce moment, parce que chez Marvel, il joue le rôle d'un gentil. Dans Dune, du coup, il est plus dans un rôle méchant. Donc, il alterne un petit peu sur les deux, sur les deux pendant. Et alors, justement, on parlait de James Bond, mais André le Géant, vous le connaissez sans doute au moins de vue, qui était français, il me semble. Oui, il est né en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, le centre du monde. Je le dis à chaque émission, la Seine-et-Marne, tout le monde vient de Seine-et-Marne. Et André le Géant, s'il y a des fans de Street Fighter derrière votre écran, le personnage de Hugo avec les cheveux longs, avec les vrais. Qui est directement inspiré de André le Géant. Un petit mot, des rôles marquants pour André le Géant, alors de mémoire, il jouait dans Legend, je sais plus. En tout cas, son physique fait qu'il a beaucoup joué dans l'Heroic Fantasy, en fait. Princess Bride. Ou Princess Bride. Princess Princess Bride. Et donc, en fait, il a un physique, c'est un ogre, quoi. Lui, c'est très difficile, effectivement, de le faire le rôle d'Einstein, comme tu disais. Et c'était un gars qui, visiblement, était d'une. Moi, j'ai vu un documentaire sur lui qui n'est pas encore sorti en France, mais qui était passionnant, hyper touchant, parce que je connaissais pas la vie d'André le Géant, mais c'est un mec qui était vraiment hors norme. C'est-à-dire que toi, il t'attrapait comme ça et vraiment. Et en fait, qui était dépassé par sa propre taille, parce que je crois même qu'il n'avait pas encore tout à fait terminé de grandir au moment où il est décédé, malheureusement. Il aurait pu jouer un rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Il avait un physique incroyable. Il avait un physique incroyable, une espèce de voix, même avec des ingé-sons, tu n'obtiens pas cette voix-là. Et en fait, il était hyper touchant. Et surtout, ce qui est intéressant, moi, dans le doc que j'ai pu voir, c'est que il avait juste envie d'être normal. C'est-à-dire qu'il disait, j'en ai marre de rentrer dans une pièce et tout le monde me regarde. Je veux juste être dans la rue, qu'on me laisse tranquille, machin. Et c'est un mec qui avait l'air hyper gentil, en fait. Et voilà, et donc il a eu quelques rôles au cinéma, dont celui-là qui est le plus connu. Et là même, on a l'impression qu'ils ont triché sur la caméra, ce qui me paraît grand l'acteur par rapport à lui encore. Et le mec, c'était un monstre, vraiment, c'est un monstre. Dans les acteurs comme ça, catcheurs, il y a évidemment Hulk Hogan. Alors, Hulk Hogan, on est tellement dans la caricature d'un personnage, c'est compliqué de faire autre chose derrière. C'est pas le meilleur acteur de la bande. Non, Rocky 3, c'est l'un des pires, même. On se souvient de Super Nounou. Celui-là, c'est toute la série. Moi, je l'ai plus découvert en série. La série Caraïbes Offshore, notamment, où il conduisait un polo, un hors-board. Voilà. Un hors-board, ok. Voilà. Et même dedans,
Pourtant, la série, le générique était stylé, le bateau, bon, les effets spéciaux aujourd'hui sont horribles, etc. Pas De Niro. Mais Ouais, même là-dedans, où les enjeux sont minimes, le mec tombe dans une piscine. Il est le papa ou le parrain d'une gamine, je sais plus. Il a 4 lignes de texte à dire. Je me disais, mais en fait, lui, il est nul dedans. Ils sont tous horribles, mais le plus nul dedans, c'est lui. Enfin, il n'a quoi. pas eu des histoires assez glauques, Hulk Hogan, Aucune idée. par la justice. Non, vous n'avez pas entendu des trucs un petit peu. Aucune idée. Donc bon, je ne sais pas si on le reverra de toute façon. Ouais. Donc, Et donc en France, Mais je bon. parlais de Lino Ventura, qui est peut-être là l'exemple, l'un des exemples Lino. les plus marquants, parce que là, son passé de sportif, on s'en souvient quasiment pas. Ouais, Et il vient par de la contre, lutte, on a la lutte et du catch à la française. Alors, je sais Ouais, pas, plus la lutte, je sais ouais. pas si le catch a vraiment existé en France, donc c'est c'était un plutôt de la lutteur, lutte. ouais. Ouais. Je crois que c'est ça. C'était un lutteur et qui est C'était devenu boxeur, une mais espèce lutteur. de gueule emblématique du cinéma français. Avec Quoi. Ventura, ouais. Donc des années 50-60. 50, 60, 70 et Ventura, ouais, c'est juste un monument plus petit qu'André le Géant, mais une espèce de présence qui Qui faisait partie des tontons Un flingueurs et tout regard ça. incroyable et costaud quand même. Ils étaient moins Alors c'est pas costauds lui, que- hein, c'est pas lui, Non. pour ceux qui le connaissent pas, celles et ceux. Non. Il est là. Mais, voilà, il est au fond en train de se laver les mains Ce regard incroyable. avant de mettre une Il est tornade. derrière Janus là. Et pas. Fabuleux. Oh, Vous l'avez, voilà. et Weber. Et après, t'as pas parlé. On en avait parlé quand on avait fait la spéciale Invasion d'Alien. Il y a Roddy Piper. Joué dans Invasion Los Angeles de John Carpenter. Il a fait qu'un ou deux films, et tant mieux. Parce que c'était pas le meilleur acteur pareil de sa génération, mais il a le mérite d'avoir inspiré Duke Nukem. Comme quoi. Ouais. Pour les bons Et choix. ça, on est content. Non, mais après le film sur lequel il est, le film là avec le... Oui. C'est Ouais. genre. où il fait ce personnage là, où il met ses lunettes. Bah, tu nous avais montré. Invasion Los Angeles. Voilà, un Voilà, Los vous avez montré, Angeles, là, voilà, c'est ça montré, reste en fait. quand même, Ça reste un. malgré sa piètre... Voilà, mais lui, il est très très mauvais dedans. Oui, C'est-à-dire que le même film avec Dwayne Johnson aurait été 1000 fois mieux. ouais, ça pique un peu. Voilà, donc après, Est-ce que vous vouliez rajouter un petit quelque chose sur les catcheurs au cinéma ou... On n'a pas parlé des catcheuses aussi. Ah bah ouais. Non, ouais. Non, bah. On dit dans le chat, ça citait. Alors c'est MMA, enfin UFC, c'est Ronda Rousey. On a Ah oui. réussi à- ouais, Gina Carano, Ouais, qui a quand même des petits problèmes. qui a eu des petits problèmes, mais qui au-delà Ah ouais. de ça a quand même Ah oui, réussi à percer un petit peu, Gina Carano. Après, en catcheuse, moi, je m'y connais moins. Oui. Gina Carano, on la trouve dans quoi? C'est Deadpool? Non, dans... Mandalorian. Elle est dans Deadpool aussi, je crois, de mémoire. Et elle avait pas un petit rôle. Elle est dans le premier Deadpool, elle est dans, du coup, dans The Mandalorian, puisqu'elle joue la Ranger qui aurait dû être Ouais. dans la tête d'affiche de la série et clac. Peut-être que Dégagé. Ronda Rousey, on la voit dans Fast and Furious, du coup. Dans Fast and Furious, Voilà. tout à fait. Et Gina Carano est dans Fast and Furious, non elle Ah, peut-être. travaille pas de dans mémoire, ça Johnson, me à un dit moment rien. Mais Regardez pas, je n'en sais rien. Je sais plus. Voilà. Voilà. Laissez-moi tranquille. Je dis, sortez-moi de là. Au secours. Voilà qui clôt notre petit tour d'horizon des catcheurs et des catcheuses au cinéma. Et surtout, un bon anniversaire à Dwayne The Rock Johnson. Ouais. On voudrait voir. Alors, il avait annoncé qui préparait un énorme truc jeu vidéo. Mais c'est pour ça qu'on citait Kratos tout Et à moi, l'heure, je hein, God of War. soit ça, soit Duke Nukem. Non, mais Oh, non. Ça me régale. Le film, Je serais ouais, le seul à mais le voir, mais ça me exceptionnel. régalerait. La Ça me licence est trop has-been du Tu coup. crois Ouais, Ah, ouais. oui, je sais. il y a un Ça, projet franchement. avec PlayStation Studio autour des grosses licences en film. Lui, il a le physique de Kratos. C'est Oui, God- oui. c'est- Encore une fois, le côté père, parce qu'il y a toute une. Par contre, là, il n'y aura pas le droit à la déconne. Hein. Voilà, mais tout le côté mythologique, Ouais, ouais. etc. Mais surtout, encore une fois, je disais par rapport aux termes de valeur, tout ce qui est famille, père, etc. Il a déjà joué ce type de rôle-là. Il va exceller. Je pense vraiment qu'il va exceller dedans. Enfin, si j'avais de l'argent, je le paierais pour faire Duke Nukem. Moi-même, je produirais le film. On se met ensemble. On se met ensemble, on y Je vais va. le contacter. Tu l'as pas en visio là, je pensais que t'avais une surprise. Non, mais il est Comme sur- Darbois. on l'a Comme Darbois, tu l'as pas en visio. On l'a sur WhatsApp. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça. Je me suis dit, la petite surprise, ça se On s'est avec avec on a Stephen King, 170 dollars. Voilà. 170 millions de dollars. Non, non. Non, 100 dollars. Mais Tout de suite, le journal des sorties. Le journal des sorties. On commence avec les 5 incontournables, Johan, s'il te plaît, avec notamment au cinéma Immanquable. Bah, c'est le incontournable, même du mois. Peut-être le créneau. Qu'est-ce que tu fais? Donc Qu'est-ce Doctor que Strange c'est numéro 2, le vrai titre est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je suis très étonné que Disney ne l'ait pas traduit, même en France, parce que en même temps c'est intraduisible. Laisse-les, Mais, la non, mais liberté c'est pour une bien, fois, je trouve ça bien. Bah, le mystère de Qui donc prend la suite de Spider-Man No Way Home. Le multivers il est cassé. Et le tir, il est cassé, c'est pas comme les puces. C'est vraiment le début du pizza. Le multivers, il est cassé. ouais, Le but, c'est incroyable. incroyable. Et donc en fait il va falloir le réparer, notamment avec Wanda. Et notamment avec un nouveau personnage qui est America Chavez, qui est joué Miss America. par alors, j'espère ne pas être Xochitl ou Xochitl ou Xochitl Moi, je dis Xochitl.
Xochitl Gomez, on va dire ça, très bien. Et donc un film dans lequel, donc on n'avons pas encore vu, on vous conseille de vous couper de tous les réseaux sociaux avant que vous l'ayez vu, même si c'est puisque les vacances, visiblement, comme il va dans des multivers, il y a potentiellement plein d'invités. Et même si c'est les vacances, apparemment, de ce que j'ai compris aujourd'hui, je confirmerai ce soir, mais ne venez pas avec vos enfants, parce que ça fait peur. Voilà, c'est quand même par Sam Raimi qui avait certes fait la première trilogie Spider-Man, mais qui avant ça avait quand même fait Evil Dead. Et jusqu'en enfer. C'est-à-dire un monsieur qui fait régalé, qui font peur. Ça a régalé ce qu'on en fait. Voilà. Doctor Strange 2, est-ce qu'on a envie de le voir du côté de Johan? Oui, pour faire la suite. Oui. Genius. Ouais, bon, ça fait partie de Marvel que j'ai beaucoup aimé, le 1, j'ai bien aimé, donc ouais, avec grand plaisir. Juliana. Oui, moi j'avais bien aimé le premier, et puis Sam Raimi, ça me plaît. Après, j'ai toujours cette inquiétude pour tous ces réalisateurs Sous la houle de... prisonniers. Non, écoutez, j'y vais neutre. Mais j'ai trop hâte. Mais Nalix a une théorie. Et ben justement, j'ai des infos surtout. C'est que dimanche soir, il y avait la conférence de presse, donc du coup avec toute l'équipe du film, et donc je faisais partie des insiders invités. Conf de presse où il y avait plus de fans, j'ai l'impression, que de gens véritablement de la profession. Parce qu'on avait un système de discussion dans lequel il fallait poser des questions d'un channel. Ils ont tous mis ça dans le channel discussion, les modos en PLS. S'il vous plaît, respectez-nous, mettez les questions au bon endroit. Bon, du coup, aucune de mes questions très pertinentes n'est passée. J'avais le seum. Mais du coup, il y avait des choses quand même intéressantes, au-delà du fait qu'évidemment tout le monde était heureux d'être là. Tout le monde est heureux de jouer son propre personnage. Xochitl Gomez qui était vraiment en fan girl absolue. Oh, je joue avec Elizabeth Olsen, avec Benedict Cumberbatch. Je me régale. Sam Raimi en fait s'est exprimé pour parler un petit peu des conditions de travail qu'il a eu. En fait, c'est hyper intéressant. Déjà, il expliquait que l'avantage de bosser donc avec Doctor Strange les acteurs de Doctor Strange et Wanda Maximoff, des acteurs qui ont déjà incarné leur personnage dans d'autres productions avant, donc ils savent un petit peu dans quelle direction Marvel Studios va aller et surtout eux quelles images ils ont envie de donner à leur personnage. Donc en fait, il expliquait que parfois certaines scènes étaient débattues avant de la jouer avec les acteurs. Donc ça, c'est la première info. Deuxième info, le Covid a beaucoup aidé Sam Raimi en réalité, parce que c'est un film, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les tweets officiels de Marvel Studios, il faut avoir vu l'épisode 4 de What If, Doctor Strange, la série WandaVision, évidemment Spider-Man No Way Home pour ne pas être totalement largué avant d'aller voir ce film, donc c'est quand même important. Non, aussi pas forcément. Pas forcément. Loki, c'est pas pour Ant-Man 3. Et même Endgame, même Endgame, enfin des enjeux qui amènent la fin d'Endgame ont des intérêts par rapport à ce film, mais n'est pas cité comme étant une référence obligatoire. Sam Raimi expliquait, en gros, on a été obligé d'attendre la fin de la série WandaVision pour savoir dans quelle direction on partait. Il faut savoir que ce film, je pense que tu me confirmeras, normalement, Doctor Strange devait sortir avant Spider-Man No Way Home. Le scénario, le Covid a fait que les films ont été inversés. Le scénario des deux films a été chamboulé et changé. Et donc, du coup, il fallait savoir dans quelles conditions, Doctor Strange finissait No Way Home, ce qu'il savait du multivers et les répercussions que ça allait avoir sur sa vie, avant d'entamer évidemment, de pouvoir démarrer la production et surtout l'écriture définitive de ce film. Et après, en fait, Sam Raimi l'expliquait. Marvel voulait faire du film d'horreur. Moi, j'ai fait ça j'ai fait ça toute ma jeunesse. J'excelle là-dedans. Quand Kevin Feige m'a appelé, j'ai sauté sur l'occasion. Il a dit voilà, tu me prends moi, c'est moi, c'est moi. Et du coup, Kevin Feige, il expliquait j'ai un mec, un spécialiste de l'horreur, j'ai des personnages déjà bien ancrés. Let's go. Donc, c'est peut-être le seul réalisateur aujourd'hui, avec peut-être Chloé Zhao, mine de rien, qui a eu la liberté, une certaine liberté, même s'il y a un cahier des charges, faut foutre des trucs pour d'autres films évidemment, qui a eu quand même une certaine liberté pour faire son film. Et ça, je pense que... J'ai vu les premiers avis tomber, parce que l'embargo était à 15h pour la presse. Tout le monde est dithyrambique pour dire que Sam Raimi a fait des travaux. Donnez-lui un CDI au MCU. Je vous confirmerai ça du coup dans le lunchplay demain et quand on fera le débrief du film plus tard. Mais j'ai hâte, parce que si on a vraiment laissé les clés, il y a moyen de voir quelque chose d'assez incroyable. Et ça, ces conditions sur lesquelles il s'est exprimé, tout ça, c'était par un truc organisé par Disney quand même. C'était une... Ah oui, c'était une conf. Non, mais c'est une conf organisée. C'est une conf organisée. Alors par contre, autre chose que je peux vous dire, confirmé, c'est Kevin Feige, c'est vraiment le boss. C'est-à-dire que les mecs étaient là, chaque prise de parole. Kevin, on peut dire ça on peut aller là-dessus. Ils sont traumatisés par Tom Holland qui est un peu... Exactement. Il était là avec sa casquette Doctor Strange, donc le mec corporate jusqu'au bout, le gourou parmi les gourous. Il a dit 4 phrases, véritablement. Pas un mot plus haut que l'autre, il est vraiment très posé. Pour moi, Kevin Feige, il est enfermé dans une pièce 99% du temps avec est-ce que ça colle avec ce qu'on vient de sortir, genre, tu sais, il est vraiment comme ce mec sur le même avec son tableau derrière. Avec les feux rouges. Il est en train de devenir fou, je pense. Moi, je le vois aussi avec des boutons comme les méchants dans James Bond, tu sais, il appuie sur une touche.
touche et l'acteur il fait pouf comme ça Ouais. pendant Ouais. l'interview, la chaise Et- Le roi et l'oiseau. tombe et Et il a, Ah. il a quand même débunké. Alors évidemment, j'ai d'autres éléments de la conf, mais je vais pas vous. Ça peut être des éléments de spoil par rapport à la construction du personnage. Je vous dirai rien aujourd'hui. On en parlera plus tard. Mais au moins sur ça, c'est qu'il parlait des spoils, les fameux spoils. Ah. Où on a reproché est-ce que les. Bon, moi, c'est une fameuse question pertinente où je disais mais les derniers Kevin Spot, ils sont honteux, Kevin. On en dit trop. Il expliquait bon, entre nous, il y a ce que nous, en termes de com, on maîtrise. Il y a ce qui sort et des sanctions seront prises si des gens de chez Marvel Studios ont évidemment fait liquer des choses. Mais il dit voilà, oh, regardez bien. 90% de No Way Home étaient spoilés avant le début du film. Ça n'a pas empêché les gens d'aller au cinéma. Ça n'a pas empêché les gens de se régaler et de le film de faire des records de. Et pareil sur The Batman. Et The Batman. Matt Reeves a dit la même Voilà. chose. Il a dit au bout d'un moment, on est dans la culture Donc, au du final, spoiler. on peut plus les battre. Nous, notre seul travail aujourd'hui, c'est on sait qu'on va être spoilé. On sait que nous-mêmes, notre travail va être vu et leaké avant. On doit faire en sorte que même les gens qui ont été leakés puissent prendre une claque lorsqu'ils tombent sur la scène de cinéma. Donc vous aurez compris, rendre la scène plus grandiose, plus grandiloquente encore. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on t'explique même en termes de scénariste. Souvent, Oui. c'est que si tu as une bonne histoire et que Ouais. même si tu as le spoil de ce qui va se passer, ton spectateur doit quand même avoir envie de rester, être intéressé par ce qui est en train de se passer en termes de scène, de construction et d'avancée. Et si ton scénar ne repose que sur la finalité de quelque chose et donc sur un spoiler ou sur une révélation, c'est qu'il y a un souci quelque part. oui, c'est comment on y arrive. C'est un outil, C'est ça. Titanic. mais Oui. Oui. On va tous voir ce film en sachant que le bateau coule. Et au final, tu dis, je me prends une claque. Ou Épisode- Rogue épisode One. 3. Ou Rogue One. Ouais, exactement. Épisode 3, enfin voilà, il y en a plein. Merci beaucoup Nanix. Bah, de nada. C'était fort sympa. Donc, Je le dis, je ne l'ai pas dit plus, j'en garde encore quelques petites billes pour le débrief. Voilà. Mini anecdote sur Kevin Feige, qui est quand même le maître d'Hollywood maintenant. Son premier boulot, c'était il a appris à Tom Hanks à faire du mail pour vous avez un message. Non, c'est lui qui l'a formé pour le film. Ouais. Mais non. Si, il a montré, et a montré à lui et Meg Ryan comment s'envoyer des mails. On était en Ah, 98 et c'est son premier boulot chez Hollywood. C'est marrant quand même. Ouais. c'est le Ouais. système américain. C'est vraiment, tu commences là. Il a bien levé la depuis. Ça, c'est C'est bien. Hein. Merci Ah bah, beaucoup Nanix. Donc je rappelle demain dans le lunch, rendez-vous pour le débrief Oui, de sans Doctor spoil. Strange sans spoil, Exactement. bien sûr. On continue le tour d'horizon. Moi aussi j'attends beaucoup, hein, en l'occurrence ce Doctor Strange, pour voir comment tout ce Tu vas multivers te voir? Non, tu va vas, être. tu vas. Non, pas encore. Johan. Oui, Le Roi Cerf, c'est à voir au cinéma qui va en confrontation directe avec Doctor Strange. C'est donc un film Japanimation qui est passé par Annecy et Gérard May, comme vous le voyez sur l'affiche. C'est signé Masashi Ando. Si le nom ne vous dit rien, sachez que le monsieur a été animateur sur Mononoke, Chihiro, Paprika, Souvenir de Marnie, Miss Okuzai ou Your Name. C'est donc un des monsieur trucs que qui sait dessiner et animer Le mec quand est bon, même. le mec est bon. C'est un film production IG et comme vous le voyez, c'est un univers de fantasy avec des loups qui emmènent une espèce de peste mystérieuse dans un village. Et il y a 2 survivants qui semblent immunisés qui vont être traqués pour comprendre d'où vient voilà, quel est le mystère qui se cache derrière cette maladie. Ça s'appelle donc Le Roi Cerf et ça a l'air très chouette. Le Roi Cerf visible Cinéma. au cinéma Sans ça. dès demain. Est-ce qu'on a envie de le voir, même quand on n'est pas fan d'animation Eh japonaise ben, écoute, étonnamment oui. Étonnamment, oui. Étonnamment oui. Genius. Apparemment, j'ai entendu dire que c'était magnifique et tout le lore, l'histoire de ça m'intrigue vraiment. Donc ouais, complètement. Juliana. Complètement aussi, et l'affiche est particulièrement belle, Ah ouais. je trouve. Donc oui, non, ça a l'air canon. Très envie. Nanix, est-ce qu'on aura le temps avec C'est les oui, 12 visionnages c'est de... oui, mais pas cette semaine. du coup. On a déjà 4 ou 5 visionnages de prévus pour Doctor Strange 2, mon Dieu, au secours. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, ça c'est un film pour toi. Très bien. C'est beau. Ténor respecte. avec Michel Larocque. Ah, je sais pas. je sais, ouais, non, je sais, ouais, C'est un film de Claude Zidi Junior. Ah, le fils de Claude Zidi. Le fils de Oh, Claude fallait Zidi. dire tout de suite. Qui avait- c'est qui avait pour fait moi. les Dégains. Ah oui, Et donc en fait, c'est un film qui confronte Michel Larocque à Attends, il s'appelle vraiment Claude Zidi Junior? Oui, tout à fait. C'est des J. C'est tout à fait. c'est so American. Il était prêt de Comme dans Indiana Jones. On serait aux États-Unis. Junior. On serait aux États-Unis, tu ne jugerais pas, monsieur. Et donc une prof de chant de l'Opéra Garnier qui rencontre un jeune homme qui est livreur et qui va se rendre compte qu'il a un énorme talent et potentiel pour le chant. Et donc c'est la rencontre un petit peu de 2 mondes. Et le jeune homme, c'est ça peut-être le plus important de ce film, est joué par MB14, que vous connaissez si vous avez regardé The Voice, puisque c'était le finaliste de la saison 5. Ah, pas Et qui visiblement a bluffé Michel Larocque et l'équipe sur le tournage en tant que comédien. le comédien. Est-ce qu'on a envie de le voir, du coup, Johan? Pas cette semaine, Pas cette semaine, mais peut-être. mais peut-être.
Linus. Curieux, il y a des petits dramas sur le film parce qu'il voilà, il y a souvent en ce moment en France l'histoire du bourgeois ou de la bourgeoise qui aide la personne du quartier un peu difficile tout ça. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça revient un peu trop souvent. J'avais vu ce film avec Lambert Wilson là où il forme un pianiste qui était nul à chier. J'espère que celui-là est peut-être un peu mieux. Je suis curieux, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup trop de ce genre d'histoire. Mais bon, c'est pas pour ça que je le verrai pas. Je le verrai pas au cinéma. Mais peut-être après. Voilà. Juliana. Bon, peut-être après aussi. Ouais. Je ressors Les journées ne font que 24 heures. Tu l'as déjà joué celui-là. Ouais, Tu l'as déjà joué, toi, Honnêtement, sur le si j'avais pas eu la chance de voir la bande-annonce avant, j'aurais dit, next step, on verra ça qu'on sortira en VOD. Mais là, c'est encore une fois de plus, je n'aurai pas le temps cette semaine. Très bien. Donc ce sera plus tard. Mais oui. Sur Netflix, La Patate Verte. Oui, alors un titre un peu imprononçable, mais la série a l'air intéressante. Ça s'appelle The Pentaverate. C'est donc une série en, je crois, 8 ou 10 épisodes. Et ce qui est intéressant, alors déjà, ça veut dire quoi, Pentaverate, avant de vous dire quoi? C'est le nom d'une société secrète qui tire les ficelles et influence la société depuis la peste noire en 1347. Conspirationnisme. Un journaliste se donne pour mission d'infiltrer cette secte et révéler au monde entier. Au-delà de ce pitch très sympathique porté par Keegan-Michael Key, c'est que en fait c'est le grand retour de Mike Myers. Mike Myers, Austin Powers, qui joue 8 rôles dans la série. Et Shrek. Il joue un conspirationniste, un journaliste, un animateur radio d'extrême droite, le leader d'une secte, un ancien patron des médias, un oligarque russe, un ancien manager de Rockstar et un génie de la technologie. Et donc rien que pour voir Mike Myers, qui est donc Austin Powers, comme on l'a dit, la voix de Shrek également. Si vous êtes plus jeune et que vous êtes né dans les années 90, c'était Wayne's World. Et vous l'avez vu dernièrement dans Bohemian Rhapsody, dans le rôle de la personne qui refuse Bohemian Rhapsody. Producteur. Voilà, le producteur. Et ben donc Mike Myers est de retour et ça fait plaisir. Le scénar. Et du coup, ça s'appelle The Pentaverate. The Pentaverate. Est-ce qu'on a envie de le voir? Ouais. Pour Mike ouais. Myers, pour le festival. Ça a l'air fou. Et puis Mike Myers est un génie. J'ai toujours adoré complètement. Donc c'est un complètement. Ah ouais. Oui, moi j'adore Key en plus, l'acteur principal. Key. Et Mike Myers, j'adore Groovy Baby quoi. Enfin, Groovy Baby. Oui, pas le temps. Oui, pas le tentant. Toujours sur Netflix. Et pour terminer sur Netflix, on en parlait tout à l'heure au moment où Louis Leterrier donc est en ce moment même en train de reprendre les rênes de Fast and Furious 10 ou Fast X. Il livre cette semaine son nouveau film, qui est un film français qui s'appelle Loin du périph', qui est donc la suite de l'autre côté du périph', comédie française qui datait de 2012, dans lequel qui était vraiment un buddy movie à la française, donc qui reprend totalement les codes du buddy movie, c'est-à-dire deux personnes qui n'ont rien à foutre ensemble et qu'on met ensemble. Donc en l'occurrence deux policiers joués par Omar Sy et Laurent Lafitte. L'un s'appelle Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny. L'autre est capitaine de la police criminelle de Paris. En 2012, il devait enquêter. Et là, ils se retrouvent 10 ans après. Ils sont pas au même niveau dans leur carrière. Donc il y a une dynamique qui est plutôt intéressante. Et en fait, là, ils vont ils vont sortir de Paris ou de la région parisienne et aller en province, dans les Alpes, en Savoie, pour revivre une sorte de buddy movie avec une dynamique qui a un peu changé entre les deux. Et donc signé Louis Leterrier, qui fait donc sa vraie première suite, parce qu'il avait fait Le Transporteur 2, mais qui était la suite de son propre film. Là, il vient sur une franchise qui n'est pas la sienne, et il impose sa patte. Et il y a notamment, et je pense que ce film-là a pu convaincre l'équipe Universal de Fast X, parce qu'il y a des scènes de poursuite en bagnole, notamment sur les corniches, et une scène de poursuite en kart, avec une petite dédicace à Mario Kart, filmé au drone. En fait, c'est hyper dynamique en termes de mise en scène. Et donc, je pense qu'à mon avis, il a dû dire à Universal, moi, j'ai fait ça avec 9 millions. Si vous me donnez 300 millions, tu vas voir ce que ça va imaginer. Voilà, ça va faire mal. Voilà, donc moi, je l'ai regardé avec ma chère et tendre. Et en fait, elle connaissait pas trop Louis Leterrier. Elle me fait, c'est un film américain. Et donc ça montre l'ambition visuelle. C'est toujours le ressenti qu'on a quand on voit un film de Louis Leterrier, on se dit c'est une production US. Ah non, pas du tout. Voilà. Et donc voilà. Ok. Ça s'appelle Loin du périph', ça sort vendredi sur Netflix. Loin du périph', est-ce qu'on a envie de le voir du coup? A priori, Je oui. l'ai vu. Tu l'as déjà vu? Moi, j'avais pas vu le 1. Donc là, c'est sur Netflix. J'ai appris que c'était sur Netflix. Le premier aussi est sur le 1 et sur Netflix? Non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est dommage. J'aimerais bien le voir. Et puis, j'aime bien les deux. J'aime bien Laurent Lafitte. Donc pourquoi pas, bien sûr. Juliana? Non, pas trop. Les journées ne font que 24 heures. Les journées ne font que 24 heures. C'est la Strange Week. C'est la Strange Week. Voilà. Sinon, en bref... L'original avait fait, le premier film avait fait 2 millions d'entrées quand même. On a l'impression que c'était un film un peu passé inaperçu. Qui avait fait 2 millions d'entrées? Qui avait fait le premier? C'était, j'ai oublié le nom, mais je te le retrouve. J'aurais pu dire je ne suis pas la cible aussi. Je réalise. Je suis pas la cible, je pense. Tu peux alterner. Il reste 8 minutes pour faire le reste. On est bien. On est bien. Je fais le aussi, je te lance le aussi.
David Charon. Merci beaucoup. David. Et aussi, au cinéma, nous avons Passager de la nuit, film de Michael Herz avec notamment Charlotte Gainsbourg et Noé Habitat qui nous plonge dans les années 80 sur une radio de nuit. Donc un film qui est décrit par les gens qui l'ont vu comme atmosphérique, dans le bon sens du terme. Pas atmosphérique chiant. Atmosphérique, Oui. Genre Macha, tout voilà, ça. exactement. Sur Netflix, on reparle de Netflix, il y a une mini-série qui a l'air assez étonnante, le sujet est assez étonnant, ça s'appelle Clark, c'est porté par Bill Skarsgård, qu'on ne reconnaît pas vraiment au milieu, qui joue le rôle du clown de Ça, notamment. Et en fait, ça parle du monsieur qui est à l'origine du syndrome de Stockholm. Il y a un braqueur qui était, que je ne dise pas de bêtises, qui était suédois, tout à fait, qui s'appelle Clark Olofsson et qui en fait a fait plusieurs braquages, évasions, etc., et qui lors d'un de ces derniers braquages en fait a créé une vraie relation d'amitié, en tout cas de rapprochement avec les otages, qui du coup ont pris sa défense lors de son procès, sont restés en contact avec lui, ont tout fait pour payer sa caution. Le syndrome de Stockholm, ça vient de ce monsieur, et donc on va explorer ça en 6 épisodes. Sur Netflix, il y a également un film qui s'appelle En route pour l'avenir. L'été avant son entrée en fac, la sérieuse Oden découvre la vie d'ado insouciante qu'elle ignorait au film d'aventure nocturne avec son nouvel ami, le mystérieux Ellie. Je voudrais. Voilà. Je me dis, quand tu dis, je sais pas pour vous, mais j'aimerais qu'au cinéma, toutes les bandes annonces soient faites avec la voix de Ah ouais. Il me régale. Quand tu mets Netflix comme ça, que quand tu lis les résumés, ce soit ta voix. Ouais, on pourrait faire ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une intelligence artificielle qui a fait cette affiche, cette tagline. Ouais, c'est là que je me dis que le mot intelligence, c'est peut-être surfait. Un feu d'artifice, un couple, un truc. Ah, mais c'est best-seller, New York Times best-seller. Ouais. La mer. Et il y a Andy McDowell dans la série. Voilà. Ah, c'est une série. Non, dans le film, pardon, c'est un petit film. Et sur Netflix, pour terminer, il y a Marmaduke. Toi qui aimes les kangourous, bah là c'est un gros chien. Marmaduke. Ça n'a aucun rapport, si ce n'est que c'est un animal. Très bien. Oh, attends, ça peut régaler ça. Voilà. Il saute, tel un kangourou, C'est apparemment. CGI, c'est du vrai, c'est quoi? Non, c'est du dessin animé, enfin de l'animation. Alors ça, pardon, il y avait une c'est pas un version vrai, live, hein, celui-là. J'ai pensé, voilà pourquoi j'ai pensé à toi. Pourquoi? Il y avait une version live en 2003 avec un chien qui parle. Oui. Voilà. Pourquoi pas? C'était un peu la même époque. C'était de Kangourou Jack. L'époque C'était Kangourou Jack. Bon, il y avait un chef-d'œuvre et il y avait ça. Donc ça sort sur Netflix, c'est adapté du comic strip de Brad Anderson avec un chien au grand cœur qui fait un petit peu des bêtisouilles. Non, on dirait Scooby-Doo. Sur Prime, il y a Waldo, un film de détective avec Charlie Hunnam et Mel Gibson. Le Mel, Ah. ça régale. Voilà, ça. donc on a envie de dire pourquoi pas. Pas. Pixel, hein. Sur Prime également, il y a une série de détectives cette fois-ci, Bosch, Bosch. Legacy, saison 1, puisqu'il y a eu déjà, combien il y a eu, je crois, au moins 5 saisons de Bosch tout court, qui est donc le détective inventé par Michael Connelly dans les romans. J'adore ces romans. Je suis moins fan de l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Harry Bosch, parce que je le voyais pas comme ça personnellement, mais bref, c'est pas sa faute. Cet acteur, il s'appelle Titus Welliver. Il est de retour dans cette série dérivée qui poursuit les aventures du personnage de la série initiale. Du travail de pro. Et j'ai pas osé la faire. J'ai pas osé la faire. Sur Apple TV+, on en parlait, une formidable série, à ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas vu, Severance. qui s'appelle Téhéran. Il y a Severance, mais qui s'appelle Téhéran. Donc c'est une série d'espionnage en Iran. Et donc la saison 2 déboule avec Glenn Close, qui a rejoint la saison 2. Et Glenn Close, c'est pas n'importe qui. Et pour terminer, sur Canal+, il y a Le Sens de la famille, qui est donc un film de body swap, c'est-à-dire où on échange les personnalités. Et donc là, en fait, il y a du body swap tout le long du film. Ça a l'air un peu con comme ça, mais le film est parfois assez surprenant. C'est notamment avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, puisqu'en fait, comme ça arrive tout le long du film, c'est-à-dire que par exemple, Dubosc va jouer un moment la petite fille, un moment la jeune ado et tout ça. Donc vraiment, ça change tout au long. Donc c'est assez étonnant si vous avez. Voilà, c'est pour Genius. Je prends pas tout, mais Et en vidéo, nous avons la sortie DVD, je le dis parce que sinon le film est disponible sur Disney+, mais Alerte Rouge, il sort en DVD, sachez-le. ok. Donc si vous n'avez pas Disney+, vous pouvez voir ce formidable Génial. film des studios Pixar qui mérite beaucoup plus que le peu d'écho qu'il a eu. Et sinon, en VOD, nous avons Kingsman Première Mission, qui est donc le préquel de Kingsman, en attendant un éventuel Kingsman 3, et qui est un film beaucoup plus épique que l'affiche ne le laisse croire. Oui, C'est assez ambitieux. et beaucoup plus surprenant que les autres Kingsman. Tout à Pas fait. du tout dans l'air des autres Kingsman. On m'a dit que c'était pas bien. Ah, C'est différent. C'est différent. pas Ouais. que c'est pas bien, c'est que c'est différent. Après, on accroche ou pas. Ok. C'est comme ça que se terminent Je les crois, hein. news, Je mon crois. cher Johan, tout à fait. T'as laissé Bon, 3 je minutes. m'arrête là. Non mais Relié. c'est très bien comme ça. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Allociné, l'émission. Merci beaucoup à vous autour du plateau. Merci à Juliana Nanix qui est déjà dans son film Je rentre dans le Genius. multivers. Johan, merci aussi beaucoup à Paul et à tout le monde en régie. J'ai pas vos noms aujourd'hui, je suis désolé, mais on pense à vous quand même. Alfred, Xavier, ainsi que GRG aussi.
Fred, Xavier Merde. et Pierre, merci à vous tous. On se retrouve pas la semaine prochaine puisque l'émission n'a pas lieu pour des raisons de dopé qui se greffent dans la grille. Mais on revient dans 15 jours. D'ici là, allez au cinéma. Ce soir, c'est le React, mais tout de suite, c'est le récap précédé du Before avec Bassim Biaggi. Bonne fin de journée à toutes et tous sur le stream.